La Panouze Foot, c'est l'émission foot de votre département, l'émission du vrai foot, l'émission sans filtre, un moment Nutella garanti. Bienvenue sur La Panouze Foot. Amis du soir, bonsoir, et amis du jour, bonjour, bienvenue au podcast La Panouze Foot. Nouvelle semaine, nouvelle émission en compagnie des experts et de nos invités ce soir, puisque oui, ce soir nous avons donc deux invités. Nous allons commencer très rapidement, allons dans le vif du sujet avec le premier invité. Le premier invité nous vient tout droit de l'US Revel. C'est le gardien et le capitaine emblématique du club. Bonsoir, monsieur Garcia. Bonsoir à tous. Bonsoir. Les experts, rapidement, j'ai oublié de vous présenter, vous avez vu, je vais plus vite que la musique, même s'il n'y en a pas. Nico, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va Bonjour à bien. tous. Julien, mon entraîneur préféré, comment ça va? Bonsoir à toute la famille La Panouze Foot, ça va très très bien. Allez, c'est parfait. Donc, c'est un plaisir, Cédric, de t'avoir aujourd'hui avec nous dans l'émission. Avec plaisir partagé. Ouais, merci, parce que c'est quand même, comme je l'ai dit, une figure emblématique du football de chez nous, comme on dit. Et on va revenir en tout cas sur le parcours, ta carrière et notamment cette saison avec l'US Revel. Ok. Et du coup, cette fin de carrière. Comment? Et du coup, cette fin de carrière avec le dernier match à venir dimanche. Oui, C'est on ça. va y venir également. Perdons pas de temps, tout de suite, passons en commission. Tout de suite, faites rentrer l'invité en commission face aux experts. Allez, les experts de la commission, Cédric est à vous. Allez-y, mollo. Nico, ouvre le bal, on t'écoute. Ben déjà, voilà, donc on sait quand même que t'es pas un novice dans le métier. Ça fait quand même quelques années que tu roules ta bosse. On sait que le gardien, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Mais qu'est-ce qui t'a permis d'avoir une telle longévité et de rester aussi souvent, même quasiment toute ta carrière au haut niveau ou au plus haut niveau régional, voire à la rigueur régional 2, mais d'être quand même dans un très bon niveau de football avec autant de longévité? Et ouais, ma signature à Revel, donc il y a 16 ans maintenant en arrière, c'était pour jouer en DH. L'objectif, c'était de venir faire une saison ou deux et de se servir de Revel, entre guillemets, pour être un tremplin justement pour aller rebondir sur la région toulousaine avec des clubs un peu plus qui évoluaient un niveau au-dessus. Et finalement, j'ai pris attache à Revel puisque j'ai sympathisé avec pas mal de gars sur place et puis qui sont devenus des amis et qui ont fait qu'aujourd'hui, ça fait 16 ans que je suis resté au club et que je suis resté fidèle à ce club. Malgré plusieurs clubs, plusieurs contacts, j'ai quand même voulu toujours rester à Revel pour diverses raisons. Ok. Et c'est cette attache, on va dire, avec Revel qui t'a permis de garder le niveau au top et de pouvoir réussir à faire les bonnes performances que tu as fait chaque année? Ouais, c'est ça. Après, quand on joue au plus haut niveau régional, ça demande quand même aussi pas mal de concessions. Donc, du coup, voilà, on s'efforce d'être aux entraînements, d'être au plus haut niveau sur la régularité. Et puis, le fait d'être aussi capitaine, ça m'a permis aussi de tirer vers le haut au maximum, quoi, et de rester le plus longtemps possible au haut niveau, quoi. Ça fait combien d'années que t'es capitaine? Là, ça va faire 10 ans, Ah, donc 10e année. t'as vite pris le brassard, hein? Ouais, rapidement, ouais, j'ai pris la suite après Julien Barzi. Ouais. C'était le capitaine emblématique un peu du club et une fois qu'il a raccroché les crampons, après c'est moi qui ai pris le relais. Bah déjà, bravo pour ta carrière à la Maldini Totti. Merci. C'est ça. Moi, j'avais une petite question pour commencer. C'est quel est le coach qui t'a le plus marqué, qui t'a fait le plus progresser, qui tu retiens le plus de paliers franchis? Alors, je vais répondre simplement. Tous m'ont apporté chacun un peu au fur et à mesure, mais je vais retenir quand même à Revel mon passage avec Jacques Pellissier, qui était l'entraîneur des gardiens, qui quand je suis arrivé m'a de suite pris en main et m'a fait comprendre. Moi j'arrivais du monde, on va dire, corpo, parce que je jouais au Labo Fabre, où je découvrais le foot au niveau civil et notamment au niveau des seniors, tout ça. Donc c'est lui qui m'a fait un peu découvrir ce niveau et qui m'a
un peu, on va dire, orienté sur le fait de rester à Revel toutes ces années, quoi. Voilà. Après, chacun a eu, bien sûr, son passage depuis tout petit jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, ils ont tous marqué, quoi. Mais bon, plus l'un que l'autre, c'est compliqué d'en sortir. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Surtout que, voilà, en étant gardien, on a une relation particulière avec les coachs, que ce soit l'entraîneur des gardiens ou les entraîneurs en général, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai quand même plus ou moins de très bonnes relations avec tous. Est-ce qu'il faut être un peu fou pour être gardien de but, Cédric? Alors, ça, c'est le cliché. Ça, c'est ce qu'on dit, non, mais c'est pour ça. C'est le cliché de l'image de l'ancien gardien. Aujourd'hui, le poste, il a clairement évolué avec le jeu au pied, les gardiens qui jouent beaucoup plus haut, c'est des joueurs maintenant, quoi. Donc, il y a cette notion de foufou, oui, elle y était avant parce qu'il y avait beaucoup de kamikazes, beaucoup de gardiens un peu timbrés, on va dire. Mais aujourd'hui, ça change un peu quand même. C'est vrai. Aujourd'hui, il faut être un peu plus, il faut avoir la tête sur les épaules, quoi. Ça va plus vite aujourd'hui aussi. Hein. Ça va plus vite aussi, ouais. C'est vrai, ça va vite, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, un gardien, si on lui demande énormément, quoi. Il faut être agile avec ses mains, il faut être adroit avec ses pieds, donc il faut être aussi intelligent au niveau de la vision du jeu, dans la tête et tout. Donc c'est vrai que c'est un poste vraiment à part entière. C'est pas facile, ouais. Tout à fait. Mais est-ce que tu peux un peu nous dire le moment le plus fort, le plus beau de ta carrière de joueur, même si j'imagine qu'il doit y en avoir 2-3. Ouais, alors il y en a quelques-uns. Après, c'est vrai qu'on retient principalement, on retient les. Donc j'ai eu la chance, moi, d'évoluer avec l'équipe de France de foot entreprise pendant 4 ans, dont on a eu un titre de champion d'Europe. Après, j'ai la montée en CFA2 avec Revel, avec une bande de copains où, sur le papier, on n'était vraiment pas du tout annoncé pour monter. Et c'est la cohésion et l'esprit d'équipe, quoi, de copains, qui a fait qu'on a réussi à monter. Donc, c'est des moments qui marquent. Après, non, oui, oui, toutes les même un maintien, parfois un maintien aussi, ça reste gravé aussi. Hein, puisque bon, j'ai quand même joué plus loin des maintiens que des montées avec Revel. Mais ouais, c'est des moments clés, quoi. Je dirais c'est tous ces trois-là, quoi. Ok, t'as pas su en choisir un en particulier. Ouais, c'est normal. Si j'en choisis un, ça serait la montée en CFA2 avec Revel, il y a 10 ans. Nico, t'as ta réponse, c'est bon. Ok, parfait. Il faut être précis. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est ça. On est tatillon un peu. Ouais, il n'y a pas de souci. Julien, est-ce que tu avais autre chose à dire aussi? Bon, pour un poste si particulier, c'est quand même un plaisir d'apprendre, notamment aux plus jeunes. Est-ce que tu te projettes en tant que futur éducateur, ou je sais pas si tu peux l'être déjà? Alors, oui, déjà cette année, j'avais passé un peu le cap. C'est moi qui animais toutes les séances, les spécifiques gardiens, tout en les faisant aussi avec les jeunes, du moins les seniors. Et donc pour la saison prochaine, je viens d'accepter donc un poste de directeur sportif au sein de l'US Revel. Donc je vais avoir en charge les catégories donc senior 1, senior 2 et U18. Et en plus de ça, je vais avoir les spécifiques donc à gérer la semaine au niveau des gardiens aussi. C'est intéressant, c'est bien ça. Voilà. Ouais. Oui, j'ai envie de redonner aussi au club ce que le club m'a apporté, quoi, notamment au niveau des jeunes aussi, passer le relais, quoi. C'est une belle marque d'amour. C'est ça. Ouais. Et tu quittes pas le terrain. Non, j'arrête. On va dire que je prends pas la licence. Les samedis, dimanche, ma femme elle va être contente. Et non, vraiment, après, je m'investir la semaine, c'est pas un souci, mais c'était aussi mon souhait. Je souhaite rester au club, mais j'aimerais, voilà, c'était ma condition d'avoir mes week-ends disponibles pour pouvoir faire passer la vie de famille en priorité. Ouais. Et après, j'ai le choix si je dois y aller ou si je dois pas y aller. C'est moi qui déciderai si je suis un match ou pas. Mais voilà, la priorité, c'est vraiment de faire passer la vie de famille en priorité des week-ends. Il n'y a pas un club de vétérans là qui traîne? Il y a un vétéran à Revel, donc on verra après. C'est le vendredi soir, donc on verra chaque chose en son temps. Faudra renégocier avec madame là par contre. Même si j'ai déjà ma licence vétéran depuis 3 ans. Donc, Aïe. Ouais. Oui. Et justement, pour évoquer quand même un peu cette fin de carrière, on a ton coach, du coup, Jérôme Rouget, qui a tenu à te laisser un message. Je pense qu'on peut te le faire écouter rapidement, là. Et après, tu nous diras ce que t'en penses. Ok, pas de souci.
Salut Cédric, juste un petit message là. Donc clap de fin pour toi ce dimanche chez toi à Revel face à Colomiers. Voilà pour ton dernier match. Voilà en tant que gardien de but et en tant que capitaine exemplaire du US Revel, toujours fidèle au club depuis plusieurs années. Fier en tant qu'entraîneur d'avoir partagé un petit bout de chemin dans ta carrière sportive avec toi. Je retiendrai au-delà des résultats sportifs et de notre titre de champion de RE2, un grand homme, un grand capitaine sur lequel on peut s'appuyer. Un superbe relais en tant qu'entraîneur auprès des joueurs. Donc voilà, juste pour te féliciter pour cette longue carrière. Je crois que tu es devenu un joueur emblématique de la Ligue Occitanie, connu et reconnu de tous. Tu vas continuer à œuvrer l'année prochaine en tant que directeur sportif pour ton club de cœur, l'US Revel, sur lequel tu as été toujours fidèle. Donc voilà, un super mec, continue comme ça. Voilà, on a partagé de super moments, bien sûr en tant que au niveau du football, mais aussi au niveau de valeurs humaines. Voilà, on a appris à se connaître, à échanger. Donc change rien et profite bien de cette dernière dimanche face à Colomiers. Voilà, je suis sûr que les tribunes seront pleines là pour ta dernière. À dimanche. Merci déjà Jérôme pour ce message. Qui me touche vraiment. Jérôme qui a décidé donc aujourd'hui de quitter l'US Revel pour diverses raisons. Et Jérôme que j'ai appris à connaître, maintenant ça fait 4 ans. On a travaillé ensemble pour lors de son arrivée, puisqu'en étant capitaine, il s'est énormément appuyé sur moi. Et on a eu une relation de confiance tout le long, jusqu'à encore ce week-end, puisqu'on est encore dans le coup, quoi. Mais ouais, un super mec, un mec que j'adore vraiment, qui est devenu un ami et qui le restera par la suite, même si s'il va aller coacher ailleurs ou autre, quoi, on restera quand même en contact. Et je le remercie pour ce message d'ailleurs, très sympa. Et justement, donc c'est vrai que là, il y a quand même un certain écartage, j'imagine, avec certains de tes coéquipiers. Comment tu fais pour garder toujours le contact avec tout le monde et de ne pas avoir l'impression d'être, entre guillemets, considéré comme le papy du vestiaire? Ouais, bon, ouais. C'est vrai que j'ai des jeunes qui ont 17 ans, donc il y a un sacré écart. Hein. Moi, je vais faire 38 cet été. Il y a cette forme de respect qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore là. Parce que voilà, les mecs me respectent, les mecs m'écoutent. Jamais un mot déplacé envers moi, toujours. Enfin voilà, c'est ce qui a fait que j'ai pu durer aussi longtemps, parce que les générations arrivent et les générations qui avancent, elles sont dans la gestion et dans la gestion et dans le management. Après, voilà, je suis écouté, j'ai une multicasquette, quoi. J'ai le rôle du copain, du grand frère, du coéquipier, aussi du capitaine, mais j'ai un peu aussi le rôle de coach, parce que bon voilà, je fais la transition entre le groupe et le staff. Donc voilà, cette casquette-là me permet d'être à l'écoute de tout le monde, d'être écouté par tout le monde. Et je me répète, c'est ce qui a fait aujourd'hui ma longévité, quoi. Ça donne quand même une situation à peu près assez cocasse, parce qu'au final, tu joues avec des joueurs qui n'étaient même pas nés quand tu as joué tes premiers matchs en senior. Alors, ouais, oui. Et là où ça m'a encore plus touché, entre guillemets, c'est que quand j'ai signé à Revel, les premiers matchs, on rentrait avec des ramasseurs de balles. Et aujourd'hui, je joue avec ces mecs-là, quoi. Depuis 3-4 ans, c'est les mecs qui me donnaient la main quand je rentrais pour mes premiers matchs à Revel, quoi. Et aujourd'hui, ils sont avec moi sur la compo, quoi. Donc c'est là qu'on se dit que le temps passe. Le temps passe. Après, t'arrives à te mettre dans l'ambiance, après, j'imagine. Après, voilà, après, je suis, parfois, je peux être le méchant, hein, parce qu'il faut être aussi, il faut savoir aussi taper du poing sur la table. Il faut le faire, ouais. Oui, surtout en tant que gardien, ouais. Voilà, c'est ça. Je peux passer aussi parfois pour le vieux con, hein, de temps en temps. Mais bon, après, j'arrive quand même à me fondre un peu dans le. Voilà, j'aime bien la vie, quoi. J'aime bien profiter aussi. Je joue au foot, mais j'aime bien les moments qu'on partage aussi après. Donc voilà, je suis quand même. Voilà, il y a pas de. Pour ça, je suis pas trop difficile. Non, mais je le confirme, moi, pour vous avoir déjà vu ensemble, t'es vraiment dans l'ambiance, la cohésion est là, voilà. C'est ça, c'est ça. Quel joueur avec qui tu as pu avoir le plaisir de jouer qui t'a le plus impressionné, que ce soit en entraînement ou en performance en match?
C'est des questions pièges, ça, parce que bon. Après, si je dois en ressortir. Là, faut se mouiller, là. Ouais, c'est clair. Si je dois en ressortir un, on va dire sur les derniers temps, je vais retenir Anthony Martinez, un attaquant que j'avais il y a 2-3 ans, quand on est remonté de R2 à R1. C'était le vrai attaquant, quoi. L'attaquant pur par excellence, qui, pied droit, pied gauche, peu importe la situation, il arrivait à se mettre face au but et qui est les buts sur but, quoi. Et c'est vraiment l'attaquant idéal qui nous a manqué à Revel depuis tant d'années et qui nous manque encore aujourd'hui. Et ouais, voilà, si je devais en retenir un aujourd'hui, là, sur les dernières années, c'est Anthony Martinez. Ok. Après, bien sûr, je pourrais en faire une page entière avec tous les mecs que j'ai joués, tous les mecs Ouais. qui se sont entraînés et tout. Mais voilà, si je devais en retenir un là, j'ai une pensée pour mon pote aussi Boris, qui était numéro 10 d'Elpas quand on est monté en CFA2 aussi. Le joueur élégant, tout ça, c'était. Ouais, voilà. Après, bon, on n'a pas le temps, sinon je t'en aurais sorti plusieurs. Après, si tu veux rester jusqu'à minuit ce soir, il n'y a pas de souci. Hein. On fait une émission de 4 heures. Ouais, parce que depuis toutes ces années, ça en fait des joueurs. Donc, Ouais, je pense. voilà. C'est sûr. Et bon, on va parler de ce qui pique un peu plus, on va dire, cette saison plus compliquée avec Revel. Pour toi, qu'est-ce qui vous a manqué pour pouvoir réussir à batailler un peu plus pour le maintien? Bon, après, moi, je pense que c'est un tout, ouais, c'est un ensemble. On a fait le constat déjà avec le président et le coach. Je pense que le Covid, voilà, il n'est pas, enfin, voilà, il ne nous a pas épargné non plus, puisqu'on bon, on s'est pas entraîné. Les mecs, ils n'ont pas eu forcément une préparation, on va dire, pendant les 2 dernières saisons correcte. On a repris, nous, cette saison, donc après Covid, on va dire, les mecs sont arrivés un peu en claquette. La reprise, elle s'est fait doucement, petit à petit et tout. On était bien, on va dire, on a tiré un peu, on a puisé un peu dans les ressources jusqu'au 64e de Coupe de France, je crois que c'était contre Agde, ou je sais plus quel tour c'était là, où on s'est fait sortir au penalty, où tout allait bien, et après, voilà, ça nous tenait un peu. Et après, voilà, compliqué, dans le dur, une reprise janvier plus que difficile avec un manque de rythme. Voilà, après, comme je disais, on a fait notre constat. Moi, j'ai ma part de responsabilité aussi dans le vestiaire, le président a la sienne, le coach a la sienne, les joueurs ont la leur. Le groupe a beaucoup bougé ou pas depuis 2-3 ans là? Non, pas grand-chose. L'effectif est quasiment le même depuis la remontée de R2 à R1. Ouais. On a étoffé le groupe avec 1 ou 2 joueurs. Après, c'est vrai que la situation géographique de Revel, c'est difficile de recruter ou d'attirer des joueurs Ouais. pour nous. Ouais. Donc, c'est vrai que le recrutement, on n'a pas un effectif, on va dire, assez large. Et du coup, dès qu'on commence à avoir des blessés, des suspendus ou des mecs qui bossent ou manque d'entraînement, voilà, c'est compliqué d'aligner une équipe compétitive. Et on compte aussi sur le retour de blessures de certains joueurs et peut-être qu'on les fait reprendre aussi un peu trop tôt du fait du manque d'effectifs. Et voilà, bon, on tire sur la corde de tout le monde, c'est ce qui fait que c'est compliqué, quoi. Comme disait notre formateur Francis Fernandez, il y a toujours un match en tant que gardien où tu fermes tout à clé et où il n'y a rien qui rentre. Alors pour toi, dans tes souvenirs, quel est ce match-là où tu as été habité en surperformance, où tu as été vraiment très très content de ce que tu as fait? Alors, ça remonte donc il y a 10 ans en arrière, en CFA2. On recevait les Girondins de Bordeaux, parce que dans la poule, on avait toutes les réserves de pro. Et on a reçu les Girondins de Bordeaux à la maison, on gagne 1-0 et j'ai fait le match de ma vie, clairement. Ouais. Clairement, ouais, il n'y avait rien qui rentrait, il pouvait tout se passer, ça passait pas aujourd'hui, ce soir-là. Ah, c'est beau. C'est beau. Voilà. Ouais, par rapport à ton rôle de capitaine, donc tu as dit que tu as le brassard depuis 10 ans désormais. Oui. Donc ça veut dire que tu vois passer des bureaux, tu vois passer pas mal de choses et tu dois faire le lien entre les générations, ton C'est équipe ça. et le bureau. Quel est le rôle aujourd'hui de ce capitaine là, où tu es un emblème puisque ça fait 10 ans que tu as le brassard? Quel est ton rôle? Jusqu'où tu interviens par rapport au bureau? Difficile à dire puisque j'ai vraiment, comme je disais après, une multicasquette, quoi. Donc c'est vraiment difficile parce que j'interviens déjà dès le départ, dès le début de saison. Enfin, j'intervenais entre guillemets en tant que capitaine sur le recrutement avec les coachs. Après, voilà, c'est moi qui mettais en place avec le coach le déroulement de la préparation physique avec les matchs amicaux. Je m'occupe des équipements, je m'occupais des amendes. Enfin, franchement, Ouais, j'avais. c'est déjà très large.
Voilà, j'ai vraiment un rôle plus le relationnel avec les joueurs, puisque comme on le sait, moi j'ai les joueurs, je les ai H24 au téléphone. Comme j'ai dit après, je suis un grand frère, un copain, voilà, donc il y a tout ce quotidien à gérer tout le temps. Et c'est usant aussi un peu, donc je pense que là je vais bien souffler et enrôler donc ma nouvelle casquette de directeur sportif qui, je le pense. Tu souffles le temps, un directeur sportif. Alors, ça dépend. Voilà. Après, je vais essayer de prendre un peu de recul par rapport au groupe pour plus avoir à intervenir, il faut qu'ils soient aussi autonomes aussi un peu, qu'ils arrivent un peu à se débrouiller. Donc, je vais me détacher un peu de ça et j'espère intervenir vraiment en cas quand il y aura vraiment besoin, quoi. Parce qu'en fait, là, t'étais manager, quoi, avant. Ouais, un peu tout. Ouais. C'est ça. Un peu tout. Le lien entre le bureau, le staff, les joueurs. Beaucoup de fonctions. Après, je l'ai fait parce que je le voulais bien aussi. Donc, donc voilà, mais bon. Voilà, c'est la passion et l'amour du club. C'est ça demande beaucoup de temps, beaucoup de choses. Et ce qui fait qu'aussi, ma femme, à force, ça devient compliqué aussi, parce que c'est H24 au quotidien, les entraînements, plus le téléphone. Donc voilà. Nico. Une dernière double question avant que tu nous quittes, parce que je sais que tu as un emploi du temps de ministre. Donc double question par rapport au fait, le match du coup de dimanche qui j'imagine va quand même avoir une saveur spéciale pour toi, voir un peu comment tu vas l'appréhender cette rencontre. Et après, si tu peux nous en dire un peu plus sur tes ambitions en tant que directeur sportif qui commenceront dès lundi matin. C'est ça. Qui ont commencé déjà. Voilà. Qui ont commencé. Non, mais déjà pour le match de ce week-end, il me tarde de le jouer, parce que bon, ça fait plusieurs saisons, à chaque fois je disais c'est la dernière, et je rempilais à chaque fois pour diverses raisons. Hein. Mais là, voilà, le fait de se dire c'est vraiment le dernier, la dernière, il me tarde. Je sais qu'il va y avoir du monde, mes proches, mes amis, la famille, tout ça seront présents. Et voilà, une page va se tourner après. De toute façon, le club existait avant, il existera après. Et donc voilà, à un moment donné, c'est une page qui se tourne. Le livre ne se ferme pas, mais c'est une page qui se tourne. Sur une nouvelle page, du coup, donc, de directeur sportif, qui a déjà commencé, puisque j'ai déjà trouvé le remplaçant de Jérôme pour la saison prochaine. Ouais. Et j'ai déjà attaqué le recrutement avec la signature de mon frère, donc qui nous rejoint, qui va me remplacer pour la saison prochaine. D'accord, ça c'est officiel. C'est officiel, ouais. D'accord, ok. Donc mon frère qui nous rejoint de Castanet pour la saison prochaine. Donc là, clairement, déjà, ça montre un peu l'ambition du club. Du coup, on descend à R2 et l'objectif, c'est de jouer les premiers rôles pour essayer de remonter le plus vite, comme on a fait il y a 3 ans ou 4 ans. Donc voilà, la signature de mon frère. Ouais, la signature de mon frère montre également que c'est une marque d'ambition, quoi. Et après, j'ai déjà acté deux signatures de plus, mais je pourrais pas vous citer les noms par respect. Les mecs n'ont pas fini encore la saison. Non, donc normal. je resterai encore un peu silencieux sur ça. Mais bon, voilà, j'ai déjà pris mes fonctions pour la saison prochaine. Et tu peux nous donner une petite breaking news pour le coach ou ça doit rester secret pour l'instant? On va attendre la fin de la semaine. Ok, parfait. Ça sera officiel en fin de semaine. Ok, ça marche. Voilà. Une dernière chose, Cédric, est-ce qu'un jubilé est prévu ou pas? Alors, un jubilé est prévu, mais tout est prêt déjà, tout est organisé. Je voulais pas forcément le faire, c'est mon frère qui m'a poussé un peu à le faire. C'est bien, il faut. Voilà, je voulais le faire, moi je voulais attendre de le faire un peu plus tard, mais finalement ça s'est goupillé, ça va être fait au courant de l'été là. Ouais. Et j'ai lancé les invitations et on devrait être plus de 200 personnes, donc je vais pas ébruiter la date, sinon on va se retrouver à 400 après. ça sera plus possible. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci d'avoir participé à notre émission de ce soir. Voilà. Merci à vous. Merci d'avoir du jour pour ceux qui l'écoutent en podcast, bien sûr. Voilà. Merci de ta franchise. Merci en tout cas pour tout ce que tu fais au football et tout ce que tu fais au niveau de ton club aussi. Ok. Merci à vous. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, voilà, faut le dire. C'est vrai. Les experts, je vous laisse le mot de la fin. Merci et bravo. Bravo pour ta carrière, merci pour cet échange parce que c'était vraiment très plaisant et très franc. Très bien, merci à vous d'avoir passé à moi et bonne continuation pour l'émission. C'est gentil, merci beaucoup et merde pour la suite en tant que directeur sportif. Ça marche, à bientôt. Allez. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir.
les experts, très très bon personnage on a eu là. Hein. Ah oui, comme tu l'as dit, c'est une icône du foot, déjà du foot Franchement, tarnais, parce qu'il a quand même pas roulé pas mal sa bosse dans le Tarn, comme son frère, mais aussi une icône du football occitan, et ça se sent dans ses paroles, même si il a ce côté icône, il le transpire pas, entre guillemets, il est quand même modeste dans ses paroles, ça se sent dans le contenu, quoi. Lui, dans un an, après un peu de recul sur sa fonction de directeur sportif, ça sera extrêmement intéressant de le réentendre. Et après, dans 10 ans, quand il sera président de la Ligue. on lui souhaite également, les gars. On lui souhaite également. On verra. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai. S'il nous prend un radio sponsor, oui. Oui, voilà, on négociera à ce moment-là, voilà. Déjà, voilà, ça c'est la première partie de l'émission. Là, on va tout de suite donc basculer sur la seconde partie donc, de l'émission. Le second invité est là, donc là il est connecté, les experts, il est avec nous. Esdine, est-ce que ça va? Bonsoir Esdine. Bonsoir à tous. Oui, ça va très bien. J'espère que vous aussi. Ça va impeccable. En tout cas, il a la patate. Tu sors de l'entraînement ou quoi? Non. Aujourd'hui, c'était un jour off. Ouais. Donc repos total. Ouais, complet. Bon, parfait. Tu vas passer toi aussi en commission. Donc là, on vient d'avoir donc Cédric Garcia, donc le gars La légende. de l'US Revel, c'est ça, la légende, voilà. Et maintenant, ça va être à ton tour. Donc tout de suite, Esdine, on passe en commission. Allez, pas de souci. Je suis prêt. Tout de suite, faites rentrer l'invité en commission face aux experts. Esdine, avant de te poser différentes questions ou quoi, raconte-nous un petit peu ton parcours footballistique et peut-être futur coach, à ce que j'ai entendu. C'est ça, j'aimerais. Voilà. Donc on t'écoute, vas-y, présente-toi en quelques secondes. Bon, simple, moi j'ai fait mes parcours, du coup mes classes à l'US Albi, Oui. où j'ai été formé. J'ai eu la chance de côtoyer plusieurs niveaux, que ce soit la Ligue Honneur jusqu'au National en U17. Et à partir de 17 ans, j'ai eu la chance d'intégrer le groupe CFA Albi. Et donc du coup, j'ai fait mes 3 années et après la descente en DH, j'ai quitté le club pendant 1 an. Puis j'y suis retourné en DH pendant 3 ans et ensuite j'ai été sur l'AS Muret en division honneur, pareil, en R1, avec qui je suis monté en National 3. Donc du coup, j'ai fait l'année en National 3 en tant que capitaine dans cette équipe. Puis je suis allé à Balma, sur la région toulousaine, pareil, et avant de revenir pour le projet Albi Marsac cette année. C'est ça. Et potentiellement futur entraîneur. Il y a quelques échos, j'ai entendu ça. Ouais, j'aimerais passer mes diplômes. D'accord. Mais après, tu peux commencer tout en passant tes diplômes sur l'année en cours. Exactement, c'est l'objectif. Voilà. C'est ça. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir depuis le temps que moi, personnellement, je te dis, ouais, faut que tu viennes, faut qu'on parle, voilà. Non, c'est vraiment, en plus, j'ai des amoureux du foot, donc partager notre passion, c'est magnifique. Merci à vous. Déjà pour ce que vous faites pour le foot et pour la région aussi, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas assez mise en avant. Ouais. Et il faut des gens comme vous qui puissent la mettre en avant et c'est parfait, c'est magnifique. On a de la chance. Merci. C'est l'objectif. C'est gentil. Bon, là, t'as un peu le sourire et tout. On va quand même être clair et transparent ce soir. Bien sûr. Saison compliquée. Ouais, saison très compliquée, catastrophique. Ouais. En sachant que l'objectif principal du club en début de saison, c'était le maintien. C'est ça. Là, pendant un moment, vous étiez bien. Là, finalement, vous descendez à Régional 2. Comment se sent le groupe? Toi, personnellement, déjà, et le groupe, comment ça va? Non, sincèrement, c'est compliqué. Ça a été une saison compliquée. Ouais. Je pense que dès le départ, ça a été compliqué. Juste par les échos. Et après, la saison s'est passée. Et au final, on n'a jamais réussi à sortir la tête de l'eau un peu. Hein. On y a cru pendant un moment et à la fin, en fait, on s'est mis dedans tout seul. Mais je pense que j'aurai le temps de vous expliquer
tout en détail si vous me le permettez. Mais Non, mais il n'y a pas de souci. Les experts vont te poser des questions. Ben, Déjà, moi, pour commencer. c'est vrai qu'on a l'impression, salut Dine, on a l'impression qu'il y a eu un petit trou d'air qui vous a détaché parce que vous avez en 2022, on voit que vous avez repris du poil de la bête. C'est ça. Ouais. Comme l'a dit votre coach sur Oxygol, invaincu pendant quasiment toute l'année 2022 à domicile. Et il y a eu un petit trou d'air avec notamment la défaite à Salis. On a l'impression qu'il y avait quelque chose qui s'était cassé, quoi. C'est quelque chose en étant en dehors du vestiaire qu'on a un peu de mal à comprendre. ouais, non, mais après, sincèrement, si on n'est vraiment pas dans le club, si on n'est pas dans le club à ce moment-là, dans l'année, c'est difficile à comprendre. Sincèrement, on a vécu une année assez compliquée. Et moi, j'arrivais de Toulouse, ça veut dire que je connaissais pas le club encore, c'était une fusion, mais après, j'ai appris à le connaître par les échos dans un premier temps, hein. Par les échos que j'ai eus, et voilà. Et en fait, ce qu'il y avait, c'était déjà, il y avait certains qui commençaient à en avoir ras-le-bol un peu. Ça commençait à être compliqué déjà dans les têtes avant le début de saison. Ah, avant le début de saison, d'accord. Ouais, déjà avant le début de saison, je pense que ouais, dans les têtes c'était compliqué pour certains, hein. Et quand je dis certains, c'est beaucoup de cadres, hein. C'est beaucoup de cadres qui ont porté l'équipe comme ils pouvaient parce qu'ils aiment le club. Mais déjà en début de saison, c'était déjà compliqué, ça partait mal. Mais après on a fait la saison parce que voilà, on est une équipe, mais avant tout, avant d'être une équipe, on était tous des potes. Ouais. Et la saison, on a essayé de batailler, mais après c'est compliqué. C'est dans la région, ça faisait 4 ans que j'y étais pas, mais c'est compliqué. On a l'impression que beaucoup de gens sont contre nous. Et au final, malheureusement, au lieu de nous en servir comme du positif, et bien au final pour certains ça a été négatif. Après en 2022, on y a cru, hein. En 2022, on y a cru. On démarre fort parce qu'on a pris un coup dans notre orgueil aussi, hein. On a perdu des matchs qu'il fallait pas perdre. On a entendu des échos qu'il fallait pas qu'on entende. Du coup, on a eu ce côté orgueilleux qui a fait qu'on a su relever la tête et arriver à enchaîner les matchs. Et après, voilà. Après, je vais pas vous mentir, mais à la fin, ils attendaient. Je pense que certains attendaient des nouvelles positives concernant l'avenir du club, et ils n'ont pas eu ce qu'ils pensaient pouvoir avoir, et donc du coup, il y a eu la débandade à la fin. Ouais. Mais c'est vraiment dommage, hein. Allons dans le vif du sujet. C'est quoi ces échos-là? Qu'est-ce qui s'est passé en début de saison? Non, début de saison, moi je suis très transparent, surtout, moi je suis très honnête. Après, il y a des discours il y a des discours qui passent et des discours qui passent pas. On peut pas, moi je sais très bien, et on peut pas recruter un joueur, par exemple, et face au groupe ou face aux gens dire t'as 35 ans, quoi qu'il arrive, t'as 35 ans, moi s'il y a quelqu'un qui a à peu près le même niveau que toi, plus jeune, je te fais pas jouer. Ça se dit pas, enfin il y a des trucs que je dis pas, et après des gens qui étaient déjà là qui me disaient voilà, tu verras par toi-même, c'est très compliqué, on n'arrive pas on en a marre. Au final, ça a cassé déjà un petit peu l'ambiance en début de saison, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'après, comme certains me disaient, on était en sur-régime. Bon, on a eu ce qu'on a eu. C'est vrai que Marsac avant la fusion, il y a eu des beaux résultats quand même. Et et nous de l'extérieur, on se dit c'est beau, il y a beaucoup de bons joueurs. Et en fait, c'est en rentrant à l'intérieur que les joueurs ils te disent on est en sur-régime, et tu verras cette année, ça se passera pas comme les années précédentes. Ouais. Et c'est dommage quand tu arrives d'un club, quand tu arrives de Toulouse avec une mentalité, tu essayes d'avoir ce positif, dire oh les gars, reprenez-vous, allez, on va le faire, tu vois. Mais c'était bien plus fort que ça, quoi. On est un petit peu en retard par rapport à la Haute-Garonne. Ouais, c'est ça. La vérité. Sincèrement, je l'ai vu cette année, il y a beaucoup de retard. Il y a beaucoup de retard sur les mentalités et tout, il y a beaucoup de retard. Bah déjà, lui, par rapport à sa saison, Asdine, qu'est-ce qui a été le plus dur à gérer pour toi? Voilà. Qu'est-ce qui a été le plus dur à gérer? Sincèrement, moi en plus, les gens vont être surpris, mais moi quand j'arrive de Toulouse, j'arrive d'un 3. J'arrive d'un 3 où j'ai été pendant 3-4 ans à ce niveau. J'arrive dans un club où tout le monde se connaît, où il y a beaucoup de joueurs qui jouent ensemble, ça fait 5-10 ans même. Donc du coup, sincèrement, j'arrive au départ, je me sens pas à ma place. Et moi, je suis quelqu'un qui fonctionne, et vous pourrez le dire à tout le monde, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'affect. Ouais.
beaucoup à l'affect, beaucoup dans voilà. Moi, si on me fait confiance, si on me montre qu'on a confiance en moi, je vais faire en sorte de rentrer sur le terrain. Et là, malheureusement, je l'ai pas senti. Je me suis senti considéré comme tout le monde, comme un nouveau, quoi. Pas comme tout le monde, non, comme un nouveau. Donc, ça veut dire que mes sorties, que je pouvais parler ou ma façon de jouer dérangeait un peu. Donc, du coup, ça a créé, dans un premier temps, quand même, ça a créé un début très compliqué pour moi. Malgré que je connaisse tout le monde. Avec tes collègues, c'est-à-dire avec l'effectif, tu veux dire, ou l'entraîneur Avec ou... l'effectif, l'entraîneur, avec tout. Non, sincèrement, sur le comportement. Mais même là, sur cette saison, aujourd'hui, sur la fin, on me demandait des responsabilités, mais j'ai pas joué pendant 10 matchs. J'ai loupé 10 matchs cette saison pour un joueur qui arrive de N3 et qui a eu, enfin, j'ai pas eu trop de pépins physiques. Hein. Après, voilà, j'allais te dire, j'ai vu que tu avais loupé pas mal de matchs. Est-ce que c'est dû à des soucis physiques Non, c'est des choix. C'est des choix. Ouais. C'est des choix qu'on comprenne ou qu'on comprenne pas. On a beau aujourd'hui, moi je sais que je suis arrivé, ça faisait un an que j'avais pas joué, j'arrive en surpoids si voilà, y a pas de souci. Mais pour le niveau R1 et je pense pour l'expérience que j'ai, et aujourd'hui 90% des coachs me laisseraient sur le terrain pour l'expérience et l'équilibre que je pouvais apporter à l'équipe. Je demandais pas à ce que je prenne le ballon et dribbler toute l'équipe. C'est pas mon point fort. Sauf qu'on joue au quartier, c'est cool. Mais en club, ça se passe pas. En club, on cherche quelqu'un qui d'expérience, qui ramène un certain équilibre dans l'équipe, une certaine position aussi. C'est ce qu'on recherche d'un joueur d'expérience qui a joué plus haut. Avec ta patte gauche et tes passes. Voilà, aujourd'hui, j'en parle avec des coachs. J'en parle avec des coachs avec qui comprenaient pas et qui me disaient mais je comprends pas. Ouais, certes, d'accord. Certes, t'as peut-être eu une année compliquée, mais quand on te voit jouer j'ai joué latéral gauche, mais en fait, je joue comme troisième central. Donc du coup, je ramène ce côté où j'équilibre énormément l'équipe parce que je réfléchis au positionnement de chacun. Et je pense que et là sur les victoires dont on parlait, on a eu un enchaînement de victoires en 2022. J'étais sur le terrain. Après, j'ai eu une petite blessure. On m'a mis au repos contre Groyer. Et ensuite, en fait, quand je suis revenu, on m'a dit non, je suis désolé, celui qui a joué, il a été bon. Du coup, tu vas sur le banc. Et donc, du coup, j'ai enchaîné 3 matchs sur le banc où j'ai joué 10 minutes. Je suis rentré 10 minutes. Incompréhensible. Pour moi, c'est pas aujourd'hui. J'en veux pas, mais aujourd'hui, si on en est là, faut aussi assumer les choses et regarder la réalité en face. Ouais, donc toi, tu penses que tu aurais pu faire déjà plus de matchs, oui, parce que tu n'avais pas de soucis physiques, voilà. Oui, c'est ça. Et peut-être apporter plus de points aussi au club. Mais exactement, sachant que je suis déterminé, j'arrive. Voilà, aujourd'hui, les gens ils l'ont vu sur la fin. J'étais à fond. Pour moi, on se maintenait. Ouais. Pour moi, on se maintenait. Alors oui, j'étais pas à la Saliès pour des raisons professionnelles. Mais sur les autres matchs, j'étais là et j'apportais ce que j'avais à apporter. Même si j'ai loupé contre Tarbes où j'ai été catastrophique, mais sur un match, sur le nombre de matchs que j'ai fait, ça va aller. Ça va aller. Et par rapport à la saison, là, tu sens comment le groupe pour l'année prochaine? Sincèrement, je vais pas vous mentir. Là, ce qui se passe, moi, il y a beaucoup de choses que je comprends pas. Ouais. C'est pour ça aussi, je demande à aujourd'hui, en fait, ce qui se passe. Aujourd'hui, ce qui se passe, moi, je parle franc jeu, j'ai rien à perdre. Hein. Moi, je suis quelqu'un de honnête. Le foot, c'est cool, mais l'humanité et la justice, c'est important avant tout. Ouais. Et moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le club qui me vont pas. Par exemple, il y a beaucoup de joueurs qui ont été écartés. On l'a entendu dernièrement avec Marianella, Floruz. Alors oui, on peut dire. C'est cadres de l'équipe déjà. C'est des cadres, c'est des joueurs qui ont joué. Il y en a un, il a 15 buts, il y en a un, il a été capitaine, il a joué tous les matchs. Donc, en plus, tu pars à Giroud sans eux, quoi. Ouais, tu pars à Giroud, même Giroud. Moi, je connais les dirigeants de Giroud. Non, mais, entre toi et moi, on sait très bien que c'est compliqué d'aller gagner là-bas, voilà. On est d'accord. Si tu enlèves déjà des joueurs cadres, c'est encore plus compliqué. On est d'accord, mais moi j'ai parlé aux dirigeants de Giroud à la fin du match. Après, nous on ne sait pas ce qui s'est passé, hein, donc. Non, mais en fait c'est ça. Non, en fait c'est simple. Et moi j'en parle avec le coach. Hein. Pendant un moment, j'en parle avec le coach parce que je défendais les causes. Moi je défends pas les causes. Aujourd'hui, Farid, on peut être en conflit toi et moi. Oui, ça. Mais si j'ai besoin de toi sur une saison, je vais mettre mon conflit. Parce que Isberg, il me disait ça. Il me disait il y a des joueurs, je peux pas me les voir. Ouais. Mais pour le club, je suis obligé de les mettre.
parce qu'il me ramène des points. Aujourd'hui, c'est pareil. Par exemple, Brandon Maranella, Brandon, il a son caractère, il n'y a pas de souci. Je l'ai beaucoup critiqué, hein. Brandon, il le sait. Brandon, je lui ai dit, il y a des fois, ton comportement. Après, ça fait partie de son caractère. Ça fait 3 ans qu'il est au club. Mais quand j'ai dit au coach, on joue contre Saliès, c'est un match important. Le mec, il a 15 buts. Ton milieu de côté, il a mis 2 buts cette saison. C'est ça montre quelqu'un qui te met 15 buts et quelqu'un qui te met 2 buts sur un match important comme celui-là. Ouais. Le choix, il est vite fait. Le choix, il est vite fait. Alors oui, il peut avoir tout le comportement qu'il veut, tout ce qu'on veut, c'est son caractère, c'est comme ça. Mais là, on demande que les égos soient mis de côté et qu'on gagne les matchs. Et à la fin de saison, merci, au revoir. On s'entend plus, ciao. Et là aujourd'hui, ce qui s'est passé avec comment ça s'appelle avec Brandon, c'est ce qui s'est passé contre depuis Saliès. Je crois qu'après le match de Saliès, il a été exclu du groupe. Ouais, c'est ça. Et là, c'est ce qui se passe avec Fleurus. C'est ce qui se passe avec Fleurus. On joue un match important contre le Toulouse Métropole et juste avant le match, l'entraîneur il va le voir, il dit je t'enlève le brassard. Alors oui, il peut être surpris, oui. Ouais. Mais après, on peut pas s'étendre, on peut pas s'étonner que le joueur il vienne me voir en début de match en me disant Zine, c'est ça, moi, il m'a mis dedans, j'ai pas envie de jouer. Ouais. Mais c'est normal, ça se passe 20 minutes avant un match. 20 minutes avant un match, on peut pas enlever le brassard à un joueur. Très très compliqué, je te l'accorde. Ouais, c'est ça pareil. Après, pareil, moi j'ai eu un conflit avec l'entraîneur, mais c'est pareil. J'arrive où on arrive en plein. On joue le Giroud, c'est ça, oui. Non, on joue oui, c'est ça, on joue le Giroud. Mais la semaine avant le Giroud, parce qu'on a 2 semaines pour préparer le match, c'est un cirque. C'est un cirque. L'entraînement, c'est l'entraîneur adjoint, le pauvre. Il a pas pris un entraînement depuis 6 mois. Ouais. Là, il prend l'entraînement. L'entraîneur, il va faire des entretiens avec les joueurs. Mais, d'accord. C'était pas focus sur la victoire à Giroud, quoi. Non, mais là, on joue le maintien, on parle pas d'entretien. L'entretien, tu le feras si on est maintenu ou si on descend, mais ça se passe. Il y a des gens, et en plus de ça, moi je regrette parce que ce que je dis, je fais une interview. Je fais une interview en me disant, je vais monter un peu tout le monde, en disant, j'espère que le Giroud sera prêt, parce que nous, on sera prêt, en me disant, ça va mettre tout le monde aux aguets, parce qu'on sait très bien que maintenant, on va être attendu. Ouais. Et le mardi, on arrive à l'entraînement, il y a des entretiens, c'est-à-dire que pendant 1h30, il y a un joueur, il part, et nous, on s'entraîne, et c'est du n'importe quoi, le gardien, il veut jouer attaquant, voilà. Et au bout et ils le savent que c'est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'ils écoutent ça, ils pourront me dire tout ce qu'ils veulent, ils pourront m'insulter de tous les noms. Je dis que la vérité, malheureusement. Après, ce qui est encore plus compliqué, c'est d'y aller avec l'équipe réserve. Hein. Ça manquait de respect à l'équipe réserve. C'est d'aller au Giroud avec l'équipe réserve, quasiment. Mais ce qui s'est passé au Giroud, c'est quand, comme je vous ai dit, j'ai parlé au dirigeant, le coach. Là-bas, il m'a dit, sincèrement, moi, j'ai appelé des joueurs, ça fait 6 mois, je les ai pas vus. Parce qu'il me fallait de l'expérience. Parce que c'est un match, c'est l'expérience qui va jouer, c'est un match à maintien. Et les gens, moi, ça fait 6 mois. Il m'a dit, quand j'ai vu votre équipe, j'étais tranquille, ça y est, j'étais rassuré. Ouais. Il m'a dit ça, ça m'a fait mal au cœur, sincèrement. Ça m'a fait mal au cœur. T'es compétiteur, normal, ça te fait mal au cœur. J'ai dit, ouais, d'accord, le coach, c'est cool. Le coach, il veut balayer, il veut repartir sur du nouveau, il n'y a pas de souci, mais il y a des matchs pour faire ça. C'est pas maintenant. Moi, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, mais tu peux pas me dire aujourd'hui, un tel et un tel, je les déteste, c'est des enflures, ils parlent sur toi. Parce que beaucoup de ça, mais tel joueur, il a parlé sur toi, il a chié sur toi en début de saison. Mais t'es coach, c'est pas à toi de me dire ça. Et il me parle sur moi, on est dans le foot aujourd'hui, tout le monde parle sur tout le monde. Ouais, donc c'est la vie de tous les jours même. Hein. Et moi je trouve ça dommage, sincèrement. Aujourd'hui, là, ils sont en train de partir dans une phase négative. Donc là, si aujourd'hui j'entends tes mots, il y a une petite guéguerre entre les joueurs et le coach. Ouais, c'est ça, complètement. Le coach a été prolongé en plus. Hein. Le coach a été prolongé, mais depuis, il a été prolongé le 21 avril. L'article est sorti le 21 avril. Allez sur le classement et sur le calendrier. Regardez depuis le 21 avril combien de matchs on a gagné. Oui, non, mais. On a tout perdu. On a tout perdu parce que les gens, ils s'attendent au changement. Quand on attend, c'est pas méchant, mais moi, c'est véridique. Hein. Il y a eu des échos, c'est vrai, de changement. Quand on entend Alain Bénédé susceptible d'être coach, ça parle. On se dit un projet, Alain Bénédé, c'est quelque chose, tac. Et qu'au final, on se dit, bon, finalement, on repart sur une année, pareil, avec ça, avec tout ce qui. Parce que là, j'ai pas tout dit, j'ai pas dit des détails, pourquoi je parle comme ça. Mais comme j'ai dit, moi, le coach, j'ai rien contre lui. Humainement, il est top. Hein. Ouais. Mais après, voilà, il y a des choses où, quand on parle de coaching, faut savoir maîtriser ça. Moi, je lui ai dit clairement, sincèrement, tu fais des choses que je n'ai jamais vues de toute ma vie. Et pourtant, j'en ai eu des coachs. Ouais. Il y a des choses que non.
Non, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible de venir voir un joueur. Ça, je le laisse parler. Mais quand on vient me voir et qu'on me dit Esdine, un tel, il parle sur toi. Parce qu'en fait, l'histoire, c'était que Flo Ruiz, contre Saliès, Flo Ruiz, je dis à Flo Ruiz me dit, Esdine, vivement qu'il te remette avec moi. Donc moi, je dis au coach, j'en parle avec le coach, on parle, je dis, ouais, t'as vu, coach, même le joueur, t'as vu, il dit ça. Il me dit, ah ouais, lui, il t'a dit ça, mais en début de saison, il faisait que dire qu'il voulait pas jouer avec toi, ta. Ouais, pas de souci. Mais pourquoi tu vas gérer un conflit maintenant? Tu vas vouloir générer un conflit maintenant. C'est pas maintenant le conflit qu'il faut le gérer. Peut-être qu'en début de saison, il pouvait penser ce qu'il voulait. Si aujourd'hui il change d'avis, il a le droit. Ouais. Et c'est pas le coach. Enfin, moi, je comprends pas. Chercher des conflits, ça sert à rien. Voilà, c'est juste, on est coach. Occupe-toi de ton coaching, mais ne cherche pas à diviser. C'est bête. C'est vraiment compliqué à juger. Enfin, pour nous, là. Mais en fait, moi, tu me l'apprends. Après, je suis au courant qu'il y a des guéguerres parce que je parle avec beaucoup de joueurs. Voilà. Donc, ils me le disent. Hein. Ça va pas, le coach. T'es pas le seul à me dire ça. Oui, mais parce qu'après, c'est pas un secret pour tout le monde. Le problème, c'est que, voilà, toi, aujourd'hui, tu prends la parole, voilà, mais les autres disent rien, quoi. Aujourd'hui, les personnes disent rien. C'est exactement ça. Moi, aujourd'hui, sincèrement, là où ça me fait mal, hein, et c'est là où j'ai compris. En fait, aujourd'hui, on nous a beaucoup reproché de pas être un groupe. Mais pour moi, c'est un coach, le chef du navire. C'est lui qui fait en sorte que la mayonnaise elle prenne. Aujourd'hui, un coach peut pas dire, ouais, vous êtes pas un groupe. Mais ouais, mais grand, si nous, on n'est pas un groupe, c'est que t'as pas fait les choses pour qu'on soit un groupe. Ouais. Ça, c'est une chose. Moi, aujourd'hui, quand je vois qu'il y a deux joueurs qui sont écartés et qui ont été importants cette saison, je trouve ça pas normal qu'il y ait personne de l'équipe qui monte au créneau. Déjà, ça t'a énervé qu'on écarte donc le joueur de 35 ans déjà en début de saison. Voilà. Oui, voilà. Oui, le joueur de 35 ans, tout le monde le connaît. Oui, non, mais je sais. tout le monde le connaît, mais en plus de ça, c'est même pas. Pour moi, en vrai, c'est même pas. C'est tout le monde dans la région aujourd'hui. Quand on parle de ce joueur, je peux le dire, c'est mon frère. Oui. Et il le sait très bien. Mon frère, il le sait. Je suis très critique avec lui, comme lui. Salut au passage, voilà. Et on le salue, on lui passe un grand bonjour, parce que j'en suis sûr qu'il écoute ou qu'il va écouter. Mais ce que je lui disais, non, le problème qu'il y a, c'est que moi, je suis juste. C'est-à-dire que mon frère, s'il a pas le niveau, je peux vous jurer que je vais dire à mon frère, Mousse, sincèrement, t'as pas le niveau. Sincèrement, t'as pas le niveau. Et là, non. Là, le problème qu'il y a, c'est qu'il non. On a entendu dire qu'il avait fait jouer latéral droit. Latéral droit. Vous connaissez la personne, c'est un pur numéro 10. Il jouait latéral droit, il était performant latéral droit. Ah, bah après, ça m'étonne pas. Tellement mais sur une saison. Physiquement, il est au top et tout. Donc, mais Farid, sur une saison, on sait très bien que ce joueur, si tu imagines, en début de saison, un mec de 35 ans, t'arrives à le mettre latéral droit, tu peux partir à la guerre avec. Ouais. Tu vois? Et au final, non. Au final, tu crées du conflit. Au final, tu le prends pas comme dans un match. Un match nul. C'est un match où il était nul. Et donc, du coup, il décide d'arrêter parce que, en fait, c'est tout le discours. En fait, j'ai fait toute la prépa, j'ai joué, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais en fait, ton discours de départ, 35 ans, tu joueras pas, je sais pas quoi. Et ben, au final, d'accord, en fait, t'avais raison. Je vais pas jouer. Tout ce que je fais, c'est pour rien. Donc, du coup, ça, voilà. C'est dommage, hein. Il a été déçu. Il a été très déçu, très déçu. Ça l'a peiné, sachant que lui, il voulait vraiment rejouer avec moi et s'engager dans du long terme avec ce club. En tout cas, il a un niveau ligue. Hein. Voilà, ça c'est sûr. Bon, non, mais après, je pense que tout le monde dans la région est d'accord avec ça. Même moi, à Toulouse, quand je joue contre lui, les gens de Toulouse, ils me disaient, mais c'est quand qu'il finit à la maison? Les experts sur tout ce qu'a dit Esdine, est-ce que vous avez des choses à dire? Des choses après, voilà, qui peuvent faire rebondir, notamment le truc du brassard de capitaine. Ouais. Ça me fait un peu penser à la Coupe du Monde 2010, avec William Gallas qui s'attendait à l'avoir, mais au final, ça lui a été enlevé sans qu'il le sache. Après, hein. Voilà. Sur le coup, ça serait très intéressant d'entendre aussi l'avis de Mika Bertrand ou de Bernard Espier ou du président Guy Labert. Ils ont peut-être vu quelque chose, ou il y a peut-être quelque chose qui les a marqués. Exemple tout bête, la Zedine nous parle que apparemment, pas mal de joueurs comprenaient pas le fait que Mika soit prolongé. Voilà, ça peut être intéressant d'avoir un avis entre guillemets plus dirigeant, coach aussi parce que c'est vrai que du coup, voilà, pour savoir où est-ce que la mayonnaise a tourné, quoi. Non, mais ce qui s'est passé, ce qui se dit au club, c'est que en fait, au moment où il est prolongé, on est maintenu. On est maintenu avec, je sais pas, avec beaucoup de points d'avance, avec 5 points, je crois, 5 points d'avance ou 4 points, un truc comme ça.
et qu'au final, en fait, tout dégénère au moment. Donc, du coup, en fait, on s'est mis dedans parce que si on gagne contre Saliès, on est maintenu en R1. Hein. C'est cet enchaînement de défaites qui a fait qu'on descend et qu'on s'est mis tout seul dedans. Ouais. Mais je pense que oui, le président, quand il maintienne Mika Bertrand, c'est parce qu'il les pensait maintenu. Ouais, non mais là, tout le monde pensait que vous alliez vous maintenir. Hein. Mais bien sûr, moi le premier. La saison, voilà, c'est un marathon, c'est pas un sprint, on le sait. Sincèrement, moi le premier. Et sincèrement, quand aujourd'hui j'interviens aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a des dirigeants qui aiment ce club. Les dirigeants, sincèrement, ils sont en or. Tout ce qu'ils ont fait pour moi, c'est incroyable. Tout ce qu'ils ont fait pour chaque joueur, c'est incroyable. Mais aujourd'hui, ce club, il mérite pas d'être un R2. Faut revoir quelque chose. Et après, comme je disais, aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, de cette saison. Hein. Mika Bertrand, faut pas lui enlever les 2 dernières saisons où il a fait des montées, où il a fait Coupe de France. Mais au bout d'un moment, il y a des cycles. Et il faut accepter que des fois, faut pas forcer en fait. C'est-à-dire que pour toi, peut-être que le changement, entre guillemets, avec la fusion, pouvait sous-entendre peut-être une nouvelle ère, c'est ça Ouais, que pour moi, c'était exactement ça. Surtout après cette année. Après cette année, quand on voit c'est compliqué, quand on voit que y a plein de détails sur des matchs, sur des entraînements. Quand on n'a pas match, il y a personne qui vient s'entraîner. On a un RE. Pour moi. Pour moi, voilà, pour moi, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui, en fait, qui sont bien dans ce confort aussi. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui ne parlent pas parce qu'ils sont bien dans ce confort. Oui, voilà. Tu n'entraînes pas la semaine, tu joues le week-end. C'est magnifique. À un certain âge, c'est magnifique. Tu as 30 ans, tu es dans un club. Ça, j'ai jamais compris, perso. Franchement. Ouais, mais ça arrive souvent. Ouais, mais tu peux pas être au top physiquement en match si tu t'entraînes pas la semaine. Non, mais aujourd'hui, moi, je vais. Aujourd'hui, Farid, comment gagner un run alors que physiquement, la moitié de l'équipe, elle est en surpoids. Oui. Elle est en surpoids. Qu'est-ce qu'on a mis en œuvre aujourd'hui pour pas que l'équipe soit en surpoids? Aujourd'hui, là, ce que je reproche, c'est des détails. Hein. Mais c'est ces petits détails qui font que les saisons elles partent mal. Que, par exemple, aujourd'hui, je vais me blesser. Je dis moi, mais je pourrais prendre Nice as un exemple. Ouais. Je me blesse le mardi à l'entraînement. Un club amateur normal, hein, ils vont faire en sorte, ok, il y a tel médecin, ok, ça envoie des messages, ok, est-ce que tu allé voir le médecin, est-ce que tu as fait ci, un petit suivi. On ne demande pas ce que tu ailles voir, non. Que tu scrutes, même petit message, ça va mieux ta blessure, quand est-ce que tu reviens, ok, qu'est-ce que t'a dit le médecin? Aujourd'hui, non, il y en a plein, ils se sont blessés, ils sont pas revenus 3 semaines après, et aucune nouvelle du club, aucune nouvelle du coach. Après, par rapport au surpoids, sur le coup, le surpoids que tu évoques, c'est bon, il y a peut-être aussi au coach à taper peut-être un peu du poing sur la table, mais c'est aussi aux joueurs à se prendre en main aussi quand même. Aujourd'hui, si moi je suis en surpoids, par exemple, on m'a reproché, Ezine, t'es en surpoids, il n'y a pas de souci. Si je viens pas la semaine m'entraîner, que je joue le week-end, mon surpoids il risque pas de changer. Ah ben là non. Mais même comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es dans un confort. Donc à partir du moment où là tu es dans un confort, ben, tu dis rien, ça t'arrange. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé cette année. Cette année, aujourd'hui, au bout d'un moment, on a été dans un confort. Mais après moi, je vais pas mentir. Hein. Il y a comment s'appelle, Mika Bertrand aussi, comme je lui ai dit, il y a beaucoup de choses où il n'a pas été aidé. Hein. Ou quand le samedi, il doit aller chercher des minibus à droite à gauche, faire le tour de la ville, au lieu de préparer son match, pour récupérer des véhicules. Ouais, là, sur ça aussi. En fait, c'est surtout ce côté amateur, vraiment amateur, là où, voilà, c'est le coach qui doit démener. Ou aussi les dirigeants. Si, pourtant, il y a des dirigeants, mais je pense que, voilà, il y a des tâches qui doivent être. En fait, pour moi, le coach, en R1, si tu veux jouer quelque chose à R1, il faut que le coach soit un coach. Il ne faut pas qu'on demande à un coach, s'il te plaît, samedi, va chercher les véhicules à droite, va chercher les véhicules à gauche. Ouais. Parce que ça, c'est des choses que lui il m'a relaté et où je le défends. Ouais. Je le défends en disant, ouais, je comprends, t'es coach, normalement, tu dois te recentrer sur toi-même, là, tu vas chercher des véhicules, c'est compliqué. Ouais, il n'est pas dans la préparation. C'est lourd aussi pour lui, quoi. Voilà, ouais, il y a beaucoup de choses où et c'est là où j'espère que ce club vraiment va franchir le cap, que ça soit un R2, peu importe, il est toujours temps 2 parce qu'ils ont des dirigeants, ils sont en or et ils font en sorte que tout le monde soit bien avec les sponsors, l'accueil, tout, sincèrement la bienveillance. Mais vraiment, il faut qu'ils franchissent ce cap de l'amateur. Oui, on est amateur, mais vraiment franchir un cap. C'est comme quand j'étais à Muret en DH, on se comportait comme un club d'N3.
Ouais, mais c'est dans le ça. comportement. Et là, je pense que c'est ce qu'il faut. Faut se mettre en relation avec faudrait qu'il y ait quelqu'un qui gère les véhicules. Faudrait qu'il y ait des partenariats avec des médecins. Tout ce que la D2 doit avoir. La D2 doit l'avoir, la D2 féminine. Ça serait bien de mettre les garçons et que ça fasse vraiment Albi Marsac et non Marsac. Et- En fait. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que pour avoir parlé de ça récemment avec lui, c'est ce que Ali Rachedi est en train de structurer à l'US Albi. Ouais, mais je pense que c'est Et- primordial. Je pense que Ouais. si on bâtit pas, au final, on n'aura pas les résultats escomptés. On a beau dire oui, le footeux ci, le footeux ça, il a besoin qu'on le, qu'on le caresse dans le sens du poil, mais malheureusement, c'est réel, parce que si on travaille dans un confort, on a envie de travailler. Ouais, mais c'est ça. Et bon, c'est vrai que toi, tu as entre guillemets l'inconvénient d'être arrivé que cette année, donc t'as pas connu Marsac RSRDT le fonctionnement. Mm. Mais bah, évidemment, tu es dans un groupe ça part. Il y a dû y avoir beaucoup de comparatifs, notamment en début de saison, avec le Marsac de la saison précédente. Bien sûr. Est-ce que justement, c'est peut-être pas la transition Albi SPTT et Marsac RSRDT qui est peut-être un peu longue encore pour faire le club totalement uni, parce qu'on le sait, que des fusions, des fois, il faut le temps que ça matche. Ouais, mais je pense que si. En fait, je suis quelqu'un. Moi, j'aime pas les excuses, mais après, il y a des choses que je suis capable d'entendre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, mais la fusion, ça nous a tués. Parce que ça a mis des joueurs dans une certaine position de, voilà, on a nos photos, on a les compos, on a les buts, quand on marque des buts, on a nos images, on a les survêtes, et en fait, on est sorti on nous a rajouté du confort sur certaines choses. Et certains de Marsac, du coup, me disent, ça nous a fait mal, ce confort qu'on nous a mis. Parce qu'avant, Marsac, c'était, voilà, les douches, elles sont froides. Que vraiment, les terrains, des fois, ils sont boueux, c'est pas des galettes. Et donc, du coup, il y en a, ils me disent, voilà, la transition, sur certains, elle a été négative. Mais c'est vrai qu'il y a un certain confort, quand même, qu'il y a un certain confort dans cette fusion. Mais certains joueurs aussi me disent que vraiment, ils ressentent pas encore cette fusion, que certains voient encore. Certes, il y a eu la fusion dans le confort, mais encore que ça reste Marsac. Ça Ouais. reste encore Marsac. Même la preuve, là, il y a eu comment ça s'appelle, des conversations où ils disent maintenant on va rebâtir avec des gens de Marsac. Alors que normalement le foot c'est voilà, le foot tarnais, le foot Midi-Pyrénées doit se mélanger. C'est important. Et bon, c'est vrai que toi, toujours pareil, t'as pas connu le petit Furiani de Marsac, comme on l'appelait. Est-ce que pour toi, justement, est-ce qu'il faut cette équipe masculine devrait pas repartir justement à Désiré Gache quand ce sera réouvert pour rester entre guillemets dans son ambiance, son ambiance de petit Furiani, Ouais, bah, en fait oui, mais moi je pense sans se séparer de la fusion, hein, mais non, mais je pense que chaque stade a son histoire. Je pense que chaque stade a aussi son ambiance. Et, et en fait, là, j'aurais même pas une question. En fait, il y aurait peut-être ce côté, oui, d'accord, c'est cool parce que voilà, on va garder la même ambiance, même la même chaleur et tout ça et tout. Hmm. Et il y en a d'autres qui vont se dire, ouais, mais Rigaud, c'est Rigaud. Et à Albi, Rigaud, c'est Rigaud. Et dans la région toulousaine, quand j'étais à Toulouse, les gens ils me disaient Rigaud, c'est Rigaud. Et aujourd'hui, on a du mal à faire mieux que Rigaud. Aujourd'hui, on peut aller à Balma, à Muret. Le stade, c'est pas Rigaud. ah oui, c'est sûr que c'est un stade magnifique. Donc, c'est une chance. Il y en a beaucoup qui doivent l'envier. Mais après, est-ce que, parce que du coup, ça reste un stade plus grand, des super installations et tout, ça y est pas de problème. Mais est-ce qu'ils sont pas des fois un peu trop vides, justement, pour pouvoir vous donner du grain à moudre et Non, mais notamment, ouais. Mais sincèrement, ouais. Mais après, en fait, je pense que ça dépend des phases. Hein. Mais ça dépend des groupes. Ça dépend des groupes Ouais. aussi. Mais c'est vrai que le stade de Marsac, quand même, il y a beaucoup de personnes du club qui ont eu une histoire avec ce club, avec ce stade. Donc moi, je pense qu'à l'avenir, même si c'est un synthétique qui va être construit, je crois, dessus, il Ouais, est c'est ce qu'il important. te dit, ouais. Ça serait bien que Marsac, enfin que Albi Marsac, les hommes retrouvent ce terrain, ouais, retrouvent ce terrain. Et pas forcément mélangé avec les filles. Les filles, c'est Stade Maurice Rigaud. Ouais. Stade Maurice Rigaud, c'est leur histoire et on continuera à les encourager là-bas. Mais ouais, c'est vrai que les garçons, ça serait à envisager. Affaire à suivre. Julien, est-ce que tu avais une question pour Esdine? Ouais, moi, par rapport à tout ce que tu as décrit dans la vie du groupe, là, comment ça se fait que tu aies tous les problèmes qui sortent en même temps? Très Mais bonne sincèrement, question. en fait, ce qu'il y a, je pense qu'il y a beaucoup de
Des personnes qui n'ont jamais voulu parler ou qui ne veulent pas parler. Hein, qui ne veulent pas parler. Là, aujourd'hui, je prends la parole parce que j'ai tout le temps été comme ça. Hein. J'ai tout le temps été comme ça. Je préfère dire les choses, être honnête pour faire avancer les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, après cette vidéo, ils vont être là, ils m'insulteront pas en face, mais ils voudront m'insulter et dire « Ah, c'est pas bien ce que tu as dit, tout ça et tout ». Mais moi, j'ai dit que ce que j'ai vu. Que ce que j'ai vu et que ce que je pense. Il y a rien de méchant et il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose que moi. Mais oui, aujourd'hui les problèmes ils ressortent parce qu'en fait ça va mal, parce que le club va mal et que aujourd'hui ce qui fait le plus mal à certains joueurs, et moi ce qui me fait le plus mal en fait, c'est que par exemple il y a beaucoup de joueurs qui sont écartés, mais le club il réagit pas à ça. C'est-à-dire que le club il accepte que des joueurs qui aiment le club, hein, s'ils se sont mouillés, s'ils sont descendus, ça leur ferait aussi mal de descendre que moi qui descends, hein, ou que l'ancien de Marsa qui descend. Hein. On est tous malheureux aujourd'hui. Mais le club qui accepte que un Flo Ruiz qui a tant donné pour le club, que Marianella, pardon, que Marianella qui a marqué tant de buts pour le club, mais partent comme ça, sans aucune explication, mais sincèrement, c'est triste. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça triste que moi, je parte, ok, je vais vous dire, ok, je me suis donné pendant un an, mais j'ai pas encore créé d'histoire avec le club. J'aurais dit, ok, mais là, ces joueurs-là, quand même, ils ont donné pour le club, ils ont vécu des choses. Même si que ça soit minime, hein, ils ont vécu déjà plus de 2 années avec le club. Donc, je trouve ça. Après, s'ils veulent prendre la parole, ils sont les bienvenus, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, je l'espère qu'ils prendront la parole, même si je pense qu'aussi, après, le discours, ça restera le même, en fait. Aujourd'hui, je dis beaucoup de choses. Aujourd'hui, je dis beaucoup de choses et croyez-moi, qu'on soit content ou pas, c'est pour le bien du club. Hein. Ouais. Pour le bien du club, c'est-à-dire que soit on l'entend, ou soit, moi, ma vie, elle changera pas après ce podcast. Hein. Et parlons de l'après, t'en parles. Du coup, avec ces mises à l'écart et tout, j'imagine que très peu de joueurs, enfin, des joueurs vont pas rester. Mais sincèrement, dans ces conditions-là, je sais pas comment tu le ressens, je sais que toi tu parles avec les joueurs, donc tu dois savoir beaucoup de choses. Non, je sais beaucoup de choses. Je sais que Marianella, il restera pas. Ouais. Je sais que Marianella, malheureusement, il restera pas. Ouais. Mais bon, après, là, pareil, c'est entre le coach et lui, comme j'ai dit, mais c'est dommage qu'il n'ait pas joué les derniers matchs. Mais bon, il a une belle fin au moins. Mais bon, Marianella restera pas. Ouais. Et je sais que Flo Ruiz et les autres, hein, moi, Flo Ruiz, quand je l'ai, Flo Ruiz, il aime le club. Hein, donc, du coup, Flo Ruiz, quitte à aller jouer avec l'équipe 2, il ira jouer avec l'équipe 2. Il a joué avec l'équipe 2 le week-end dernier d'ailleurs. Exactement. Le week-end plutôt. Ouais. Exactement. Mais après Flo Ruiz, là où ça a été compliqué pour lui, c'est qu'il a avoué au coach qui ne partageait pas ses idées. Lors de l'entretien, il a dit au coach, ouais, mais coach, ça fait 2 ans qu'on est là, mais ça fait 2 ans que je partage pas tes idées. Donc du coup, le coach lui a mis un froid. Ouais. Et donc du coup, voilà, encore plus de mise à l'écart, quoi. Ouais. Là, il n'y aura pas de retour en arrière, je pense, pour lui. Mais sincèrement, j'espère que ça va changer, que les dirigeants et qu'au bout d'un moment, que les présidents et tout, ils prennent la parole et qu'ils disent que c'est important, que les gens aiment le club, viennent aider le club, c'est important. Oui, parce que c'est vrai que dans l'absolu, bon, certes, il y a cette descente en R2, mais mine de rien, si on fait le bilan du club, ça peut être un bilan globalement, entre guillemets, assez positif, d'un point de vue résultat quand même, parce qu'il y a eu quand même pas mal de très bons résultats chez les jeunes. Les féminines se sont maintenues en D2 avec potentiellement de l'espoir parce qu'il y a quand même eu des très belles prestations. L'équipe 2 devrait normalement monter en R3, donc ça permet d'avoir les 2 équipes au niveau ligue. Il y a potentiellement du très bon qui peut venir. Je pense que c'est peut-être la mayonnaise de la fusion, du tout qui fait. Après voilà, ça restait une saison compliquée aussi. Je pense que c'était peut-être entre guillemets pas la bonne saison pour avoir ces 2-3 petits soucis, parce que c'était une saison de base très compliquée, tous les coachs sont d'accord là-dessus. Non, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, c'est pour ça, faut en tirer le positif de cette saison. C'est-à-dire qu'on a l'équipe 2 qui monte. Chez les jeunes aussi, ça fonctionne. Hein. Chez les jeunes, là, ils sont en train de tout reconstruire, l'école de foot, tout ça et tout. Et ça a bien fonctionné. Donc, du coup, il n'y a pas... Je pense qu'en termes de club, il n'y a pas de négatif à tirer, mis à part la descente de l'équipe 1. Mais quoi qu'il arrive, comme on dit, elle a un R1 que descendre à R2. Je préfère jouer aujourd'hui et monter à R2 que
qu'une descente à R1, mais après, c'est surtout comment reconstruire. En fait, moi, ce que je pense, là, quand je parle de tout ce qui s'est passé cette année, c'est surtout ne pas reproduire les mêmes erreurs. Parce que un club qui reste trop longtemps à R2, si un club comme Albi Marsac, avec les ambitions qu'ils ont et le potentiel qu'il a, ce club n'envisage pas, met pas en œuvre tout ce qui lui est possible pour remonter à R1 rapidement, ça va être compliqué. Parce que les joueurs, au final, dans la région, il y a beaucoup de clubs qui sont en R2 et voilà. J'allais y venir, Esdine. Vous allez rencontrer pas mal de clubs tarnais, là. Mais c'est ça, aujourd'hui, ça va être beaucoup de derby. Ça veut dire qu'il y a l'avoir qui monte. L'effet de vous jouer va avoir le couteau entre les dents, j'imagine. Non, il faudra voir les poules. Oui, c'est pas fait encore, on verra. Mais... Faudra voir les poules, mais c'est sûr qu'on aura des tarnais dans la poule et des gens revanchards, des gens qui ont peut-être joué à Marsac, qui voudront prouver. Et c'est pour ça, je pense que Albi Marsac l'année prochaine, cette année, elle a été entendue à R1. Mais l'année prochaine, les gens, ils vont attendre 2 fois plus. À R2, ils savent que Albi Marsac voudra jouer les premiers rôles à R2. Sauf que le problème, c'est qu'ils seront pas seuls, on sera pas seuls. Vous pourrez pas vous cacher, là, c'est sûr. C'est exactement ça. Donc du coup, certes, il faut reconstruire, mais aussi il faut garder tout ce qu'on a de positif, tout ce qu'on a fait de positif cette année quand même. Et du coup, cette reconstruction, elle serait avec toi ou pour l'instant, tu sais pas? Là, c'est pas mal. Tu parles de ça parce que c'est bien, parce qu'on a une question auditeur là. Parce que depuis tout à l'heure, on entend le on, il faudrait qu'on reconstruise. Ouais. Donc, moi, je l'entends entre guillemets comme si pour toi, tu fermes pas la porte au fait de continuer de rester à œuvrer dans ce club. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir ton avis. Sincèrement, j'ai pas encore eu mon entretien avec l'entraîneur, malgré que contre le Giroud, avant le Giroud, il a fait des entretiens. Mais c'est ça, je sais pas. Je sais pas. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, il y a 70%, même 80% de chances que je parte. Ouais. Mais toi, tu aimerais pouvoir rester? Oui, j'aimerais. En fait, comme je disais, quand je suis revenu dans la région, je me suis investi pour le club et moi, comme je disais au fils du vice-président, je compte rester longtemps dans ce club. C'était la première fois que ça m'arrivait, cette envie de vouloir rester. Mais après, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent, il y a des attitudes, vivre une année pas en termes de résultats, hein. Je parle même pas du résultat, parce que les résultats, ça fait partie du jeu. Mais en termes de tout ce qui s'est passé cette année-là, les entraînements, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je pourrais pas vivre une année comme ça. On souhaite que ça change et que vous ayez un petit peu des ondes positives autour de votre groupe, voilà, pour que tout s'améliore. Non, sincèrement, ce club le mérite et ce groupe le mérite. Ouais. Donc c'est pour ça. Après, ce club le mérite, en vérité. En vérité, ce club, il mérite d'être aujourd'hui très haut. Mais ouais, il va y avoir du changement d'après ce que tu dis, parce que bon, le coach a été confirmé, il y a plusieurs cadres écartés. Ouais. Il va y avoir un renouvellement. Ça peut peut-être être aussi un renouveau qu'il fallait. Je pense qu'il va falloir du renouveau, mais je pense pas que dans les têtes ça soit ça. Hein. Je pense pas. Des échos que j'ai entendus, il n'y a pas forcément d'arrivée de joueurs. Il y a pas on parle pas d'arrivée de joueurs. Là, on parle beaucoup de reconstruire sur ce que je disais tout à l'heure, sur des joueurs de Marsac, sur des joueurs qui ont connu le club avant et sur des jeunes joueurs notamment. Sur des jeunes de l'équipe 2. Ouais. Des jeunes de l'équipe 2. Ce que j'ai entendu, ouais. Ouais, sur des jeunes de l'équipe 2, mais c'est reproduire à peu près l'équipe qu'il y a eu contre le Giroud. Et peut-être l'autre équipe d'Albi aussi. Les jeunes de l'autre équipe d'Albi. Ça, j'ai entendu. Hein. Ça, j'ai pas entendu, mais sûrement. Hein. Mais ça m'étonnerait pas. Ouais. Et est-ce que le groupe n'était pas usé au moment où tu es arrivé, déjà? Je parle des cadres. Mais moi je parle de ça. Hein. Moi, quand je vous ai dit en début de saison déjà ça allait pas, c'est que déjà j'ai senti quelque chose que j'ai pas ressenti, qu'on ressent pas en début de saison, quoi. Ouais. En début de saison, normalement c'est la fête. Les gens ils sont contents de revenir. Voilà, ils vont faire une pré-saison. En foot, tu vois, t'es content. Hein. Et là j'ai senti que, je me suis dit oula, où j'atterris. En termes de mentalité, je me suis dit où est-ce que j'atterris? En fait, là, j'arrive face à une équipe. Moi, certes, je suis requinqué, mais eux, non. Eux, ils sont plus là. Donc, ouais, sincèrement, c'était... Les experts, est-ce que vous avez d'autres questions?
Non, juste un petit point par Dis. rapport à ce qu'a dit Esdine, par rapport à qu'on n'évoque pas encore d'arrivée de joueurs. Après, je pense que l'été l'été est long encore, hein, L'été la saison approche déjà. voilà, la saison est même pas encore finie, donc Ah, c'est ça. il peut y avoir encore beaucoup de changements d'ici là. Sachant que je pense que l'étiquette à MTFA est quand même vendeuse, même si elle est reléguée en R2, il y a quand même une étiquette vendeuse d'un club qui est plus important, qui est le plus important du Tarn. Bien sûr. Et je pense que parmi les plus belles pages d'histoire de Marsac, là, sur le coup de Marsac à SRDT, ont été écrits avec des jeunes formés, qui ont été biberonnés au sein à Marsac, à RCRDT, pardon, Ouais. pour la confusion Albi-Marsac, j'ai trop l'habitude, mais ce serait peut-être justement ça, le petit Oui, vent c'est- nouveau qui vient de la jeunesse, qui veut mouiller le maillot. C'est des fois ce qui se perd dans certains clubs avec des joueurs qui viennent que parce que on leur a promis de l'argent ou parce qu'ils savent qu'ils vont jouer pour un maillot ou autre, mais pas pour défendre une couleur qu'ils aiment. Donc c'est peut-être ça qui pourrait être le renouveau d'Albi Marsac, justement. Bien sûr, mais après, moi, je vais pas vous mentir, mais je crois que dans le club, il y a personne qui prend d'argent. Oui, non, voilà, Celui qui signe à du Marsac qui peut pas me dire, ouais, moi, je viens parce que je touche des Il doit, 500. il doit y avoir des primes, des trucs comme ça, peut-être. Oui, il y a les frais Oui, de non, non, match, mais après, voilà, quand je parlais du concept d'argent, c'était déjà une base à Marsac à SRDT que les joueurs prenaient pas d'argent, ils étaient là pour l'amour du maillot. Et c'est justement bien si le club, malgré le fait d'être devenu le plus gros club du Tarn, malgré le fait d'être rattaché à un des plus gros clubs de football féminin, de garder cette valeur, de pas dire à un mec, ah ben tu veux jouer pour nous, ben tiens, prends 1000 balles. Ouais, non, parce Voilà, que c'est il bien viendra s'ils pas veulent pour le garder ça. club. Ouais. Ça, c'est tuer Il le viendra foot, pas les pour le gars. club. Vous voulez tuer le foot, c'est pas possible. Non, mais c'est ça, Ceux qui c'est font ça. ça, ceux qui font ça. Il y en a beaucoup qui font ça, malheureusement. Il y en a beaucoup qui font ça et c'est triste. C'est triste Mais ça aujourd'hui. change les mentalités, tu vois, tu parlais des mentalités, mais ça les change. Hein. Ouais, Aujourd'hui, tu as beaucoup de joueurs qui courent après l'argent et pas après la passion. complètement. Mais après, moi, ce que je souhaite aujourd'hui, en vérité, je le souhaite au club, hein, c'est que vraiment qu'ils aient. Les dirigeants, ils le font, mais sur le terrain, il faudrait que ça se comporte comme on défend Albi Marsac. Parce qu'aujourd'hui, le club, il commence à prendre une ampleur et on peut pas se permettre, nous joueurs, de nous contenter de. Voilà, quoi. De jouer pour jouer. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je pense que vous êtes de la région tous, donc du coup, vous avez pu voir certains matchs. Et je pense que chacun a son avis sur. Mais on a cette année, j'espère que la mentalité changera l'année prochaine, mais on est passé trop à côté des matchs. On a choisi nos matchs. Après, les blessures vous ont pas fait du bien. Je pense que Ah non, mais c'est ça. Après, ça fait partie d'une saison. Ouais, je sais. On va Ça pas fait se partie cacher d'une derrière saison. ça, mais je sais Les blessés, les cartons, les il pleut, tout fait partie d'une saison. Aujourd'hui, c'est ça. La saison, en fait, elle a été comme ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux malgré, faut pas. Aujourd'hui, on a réussi à mettre à chaque fois 14 joueurs sur la feuille de match. Donc, c'est surtout ça qu'il faut regarder. C'est surtout ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Alors oui, il y a eu des blessures, certes. Oui, il y a eu ci et ça. Mais le plus important, c'était le terrain. Et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui pour être performant sur le terrain? Voilà, quand je parle de ça, il n'y a pas que les joueurs, parce que les joueurs ils sont sur le terrain, mais nous on est responsables. Hein. Nous, j'ai jamais dit qu'on n'était pas responsable. On est responsable. Mais aujourd'hui, moi, ce que je veux dans ce club, c'est que tout le monde te dise, voilà, moi j'ai eu ma part de responsabilité sur ça, sur ci, et non qu'on se renvoie la balle. Aujourd'hui, quand j'entends, c'est beaucoup les joueurs, mais ouais, et nous, les joueurs, c'est cool, on est sur le terrain, c'est vrai que c'est nous. Mais ouais, mais d'accord, mais Esdine, moi je prends mon exemple à moi, mais c'est pas méchant. Hein. J'ai pas fait une grosse saison, mais comme je dis, Esdine 10 matchs sur le côté. Ouais. Intel, il a passé 5 matchs. Intel, il a passé les 3 derniers matchs avec la 2. C'est réfléchir à ça. Est-ce que c'est pas parce que vous avez trop de caractère peut-être. Oui, je pense, mais après aussi c'est la prétention. C'est pas méchant, mais c'est beaucoup de prétention. Il y a beaucoup de prétention. Au bout d'un moment, mettre Esdine de côté, c'était quelque chose de waouh. Je le vois, waouh, Rad, il n'a pas été bon contre Tarbes. Contre Saint-Ouen, s'il joue, tac, eh ben, regardez, je vais pas le prendre et je vais vous montrer à tous que malgré qu'il est un 3, je lui mets 4 matchs ou 5 matchs sur le banc, avec la 2. Ouais, mais au final, ça montre que, ouais, d'accord, c'est cool, mais qu'est-ce qui a changé à ma vie? Moi, rien. et à toi, si, mais au final, ouais, parce qu'il y a eu des résultats qui ont pas été, voilà. Ouais, Et au final, c'est ça. Mais au final, il y a eu la descente, voilà.
Ouais, il est ça, et c'est triste, ça, moi, ça m'arrache le cœur. Déjà, d'arriver dans une équipe qui marchait bien et finalement ça descend, et en plus de ça, voilà, vivre une descente en tant que footballeur, c'est pas quelque chose que tu restes, que t'as envie de. Non, tu joues pas au foot pour ça. Non. On est d'accord. Mais bon, c'est pas grave, on apprend, hein, c'est comme ça. Hein. Messieurs les experts, est-ce qu'on valide la commission de Monsieur Esdine? Ouais, moi je rajoute une dernière question. Allez, vas-y, Jus. Dans ta carrière, est-ce que tu as déjà eu à affronter des crises dans les clubs que tu as fait précédemment? Ouais, l'USL. L'USL, voilà. mais j'avais 17, 18 ans, ça veut dire que j'étais pas trop. Certes, je jouais que quelques matchs. C'est-à-dire, ouais, j'étais remplaçant, je jouais une dizaine de matchs par-ci, par-là, donc on n'était pas réellement dans la descente. Enfin, on vivait pas la chose comme je l'ai vécu cette année. Après, il y a eu la reconstruction de l'US Albi quand on était en DH, donc du coup, ça s'était super bien passé. Après, j'ai été sur Muret, on a joué la montée, on finit 3e l'année d'après. Je signe à Balma, on finit 2e l'année. Donc du coup, au final, j'étais que sur du positif. Ouais, c'est ça. Et là, arriver sur du négatif, je m'en passe, c'est dur à gérer. Hein. Non, mais j'imagine. C'est dur à gérer. C'est pour ça que je vous dis que les conflits, quand on cherche des conflits, c'est pour ça que tout à l'heure je revenais sur oui, mais un tel a parlé sur toi, un tel. Faut pas chercher les conflits. C'est ce qui amène à la haine et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut pas. Dans le monde déjà qu'on vit, c'est ce qu'il faut pas. C'est ce qui a mené à la relégation. Et encore plus en foot. Ouais, c'est ça. Malheureusement, c'est que de la négativité. Ouais, c'est ça. Mais bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un, moi j'ai pas l'impression au travers des paroles que tu as depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a quelqu'un, je sais pas moi, un joueur, un membre du staff, un dirigeant, ou peut-être quelqu'un de bien plus extérieur, qui a essayé de faire asseoir tout le monde autour d'une table pour pouvoir arrêter entre guillemets cet engrenage et permettre à tout le monde de tout mettre à plat pour repartir à zéro et ouais, mais moi c'est laver le linge sale entre familles. Moi, ouais, mais c'est vrai, mais moi c'est ce que je reproche. Aujourd'hui, on a écarté des joueurs. Oui. Parce que oui, Intel l'a fait ci, oui, mais toute l'année, c'est comme je disais, mais tu l'as mis moi, souvent, quand je parlais avec le coach, et le coach ici, moi je l'écoute, il n'y a pas de souci, je suis quelqu'un, je suis à l'écoute de tout. Mais quand je lui disais, mais tu peux pas me dire aujourd'hui ça, mais tu l'as mis capitaine toute l'année. Tu peux pas me dire Intel, ouais, tu l'as fait jouer toute l'année. Tu peux pas 2 matchs avant la fin, tu me dis oui, mais non, mais tac, Intel, oui, mais non. Non, t'as commencé, on finit tous ensemble et à la fin de saison, on se serre tous la main et à la prochaine. C'est ça la mentalité qu'il faut changer. En fait, moi je l'ai senti. J'ai vu le coach perdre le contrôle sur son groupe. Ouais. Quand on cherche à aller voir des joueurs pour ça va, ouais, alors ça, alors oui, lui, quand par exemple il y a des choix, aujourd'hui t'es coach, t'as pas besoin si tu justifies un choix à un joueur, y a pas de souci. Mais quand tu vas chercher à justifier, tu viens me voir, tu me dis ouais, donc lui je le prends pas parce que si, et que tu vas voir un autre, tu dis ouais, mais lui t'as vu, il m'a mal parlé, alors du coup, qu'est-ce que non, c'est que t'as perdu le contrôle, t'es plus là. C'est pas méchant. C'est du foot quartier ou quoi? Ouais, c'est dommage. Ouais, c'est vrai. J'en rigole, mais bon, voilà, ça fait pas rire. Hein, mais... Farid, ouais. Farid, je te mens pas. Non, mais je te crois. Je signe au club. On m'a vendu des joueurs. Un tel, il a le niveau CFA, c'est le coach. Hein. Un tel, il a le niveau CFA. Un tel, il a le niveau Ligue 2. Un tel, il a le niveau TAC. Ouais. Je suis arrivé, je te jure. Et c'est tous mes potes, hein, je les aime tous, les joueurs. Il n'y en a aucun qui a progressé depuis quand je l'ai quitté avant. Je suis revenu, j'ai dit, mais quoi, on m'a dit CFA, mais CFA où? Un tel au niveau TAC, mais où? Tu vois? Surpris. Et déjà, venant d'un coach qui te dit ça, déjà, je me dis, bon, c'est compliqué. Après, mais c'était pour te faire signer au club. Non, mais je sais pas, je sais pas, mais au final, après, comme on dit, on a tous la même vision. On a chacun une vision de voir le foot qui est différente. C'est différent, ça c'est sûr. Hein. Ça, qui est différent. Donc du coup, peut-être qu'on voyait pas la même chose. Hein. Mais c'est dommage parce que, comme je dis, c'est une bonne personne. Hein. En soi, c'est une bonne personne. Hein. Morad aujourd'hui, il a réussi à écarter mon frère en lui disant 35 ans, je sais pas quoi, et je n'en veux même pas. Quand je dis devant tout le monde, je dis ouais, c'est une bonne personne. Mais aujourd'hui, il y a eu des couacs en tant que coach, mais les couacs en tant que coach, il les a pas eu tout seul. Je pense qu'il n'a pas été aidé aussi. Ouais, donc il a une part de responsabilité là-dessus, mais il n'est pas tout seul, quoi.
Oui, il n'est pas tout seul. De toute façon, je pense que quand on est coach, on est un staff et il y a tout le monde qui participe pas. Exactement. Oui, non, je pense que dans tous les cas, tout le Et monde, notre équipe. dans un souci, dès qu'il y a un souci, entre guillemets, les torts sont toujours partagés quelque part. Exactement. Tout le monde a sa petite part de responsabilité. Mm. Des non-dits à certains moments, de la part du coach ou des joueurs ou du coach adjoint, ou le fait, comme tu disais, le coach qui était peut-être parfois un peu laissé à l'abandon. Oui, Voilà, tout le en monde a fait, sa petite part de responsabilité dans un échec. C'est pas en juste fait, une personne qui. exactement. Mais nous, aujourd'hui, c'est ça. En fait, moi, aujourd'hui, ce que j'ai besoin de dire aux gens, c'est que on est tous fautifs. On ne peut pas aujourd'hui, malheureusement, et dans le club, dans le comportement qu'il y a en écartant des joueurs et comme voilà, un regroupement d'équipes, on se regroupe tous, les dirigeants, les clubs, et tac, bon les gars, maintenant vous dites ce qu'on a à dire, pourquoi voilà le coach, il t'écarte parce que t'as dit ça. Bref, on l'a. Mais le problème c'est que non, on laisse partir des joueurs. Il y a des gens, on leur dit allez, vous êtes écartés, comme si c'était eux la cause de. Non, on est tous dedans. C'est-à-dire que le coach, il est premier dedans. Nous, les joueurs, on est dedans aussi. Les dirigeants, on est tous dedans. On a tous loupé quelque chose. Et on n'est pas les seuls fautifs. En tout cas, on le retiendra, ça c'est sûr. Et avant de clôturer cette commission, si tu le veux bien, j'aimerais savoir ton point de vue sur la situation de ton club, de ton ancien club, l'US Albi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, sincèrement, Honnêtement, allez. Honnêtement, c'est compliqué. Honnêtement, ça me fait mal au cœur. Je trouve De la CFA en R3 aujourd'hui et peut-être en D1. Ouais, mais en fait, tu vois, et ça, moi, ça me fait mal au cœur. Hein. Mais par exemple, déjà, ça a commencé, je suis allé voir un match. On me dit, oui, mais Zine, il faut que tu reviennes au club. Ah oui, donc ça, oui. Faut que ça reparte de toi. Mais aujourd'hui, le souci vient même pas pour moi de la R3. Le souci, c'est que le club, il doit se reconstruire d'en bas. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'arbitre. Ils peuvent recruter 2 joueurs. Oui, c'est Non, reconstruisez et des arbitres, reconstruisez un club, faites parler à la mairie, faites des choses et ensuite on parlera de l'équipe 1. L'équipe 1 aujourd'hui, il faut juste la maintenir à R3 ce qu'ils font petit à petit, ouais. et après le reste, le reste on verra. Un club comme l'US Albi, il a rien à faire à R3. Si les gens ils savaient, ils savaient, mais ce club il a un potentiel énorme et heureusement, tu vois. Et moi et je trouve ça dommage que Monsieur Rachidi le récupère que maintenant le club, tu vois. C'est pas maintenant qu'il fallait récupérer le club. Le club ça fait longtemps depuis la DH, il crie à l'aide. Depuis la R1, il crie à l'aide malheureusement. Pour avoir ton point de vue, je sais que tu as été formé là-bas, tu as joué là-bas aussi, et je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Ouais, et moi je continue à l'aimer, mais après voilà, moi quand je vais les voir, je suis désolé, mais ça me fait mal au cœur. Ouais, non, mais... Ça me fait mal au cœur. Et je pense vraiment, et c'est là où ils avaient été forts dans un premier temps, c'est que ils ont reconstruit par des joueurs c'est vrai, hein, mais ils sont allés recruter que des joueurs de quartier qui aimaient jouer entre eux. Quand je pense à Amin Shrifi, il y avait Toufik, il y avait Hakim. Ils ont remonté l'équipe 2 comme ça. Ils ont fait monter l'équipe 2 à un niveau DHR, je crois, ils étaient en DHR, ils étaient en R2. Mais tout ça, ça passe par voilà, faut recréer des groupes, faut arrêter de créer des individualités, il faut recréer des groupes. Et je pense que le projet et j'en suis persuadé, hein, qu'il y a moyen de faire. À Albi, il y a largement moyen de faire. Avec ou sans moi. Hein. Et justement, si ton téléphone sonne avec Marc-Ali Rachidi, oui, je veux te revoir au club, tu dis quoi? Non, en vérité, moi, je vais pas vous mentir, mais j'ai Ali Rachidi, bon, je l'ai eu au téléphone, hein, pas de souci, pas maintenant, mais je l'ai eu il y a un moment. Et comme j'ai dit, j'étais engagé à Albi-Marsac, et aujourd'hui, je vais pas vous mentir, mais la mentalité toulousaine, ça me manque. Hein. Ça me manque autant moi en tant que footballeur parce que j'ai envie de me bouger le cul, voilà, comme on peut le dire. J'ai envie de me bouger le cul parce que les mentalités là-bas, elles changent et que j'ai envie de retravailler aussi avec un dirigeant que j'aime beaucoup. D'accord, il y a déjà des contacts alors. Oui, il y a déjà des contacts. C'est pour ça que je vous ai dit 80% de chances que je parte et 20% que je reste. C'est parce que j'ai eu des contacts avec une personne qui m'a aidé énormément dans ma carrière. Certes, elle est petite, mais dans ma carrière footballistique, qui m'a beaucoup donné, qui m'a compris surtout. Qui a compris comment je fonctionnais, avec qui j'ai travaillé à Muret du coup, et un dirigeant de club dans un nouveau, enfin, c'est pas Muret que j'irai, mais il est dans un nouveau club. Mais donc voilà, j'aimerais bien retravailler avec lui, donc ouais.
Donc, Ça veut du dire coup, c'est un ancien dirigeant de Muret, donc on peut mener l'enquête à partir de là. Ouais, voilà. c'est ça. C'est exactement ça. Et ouais. Et les rumeurs qui envoient ton frère, bon, tu vas pas parler pour lui, mais ton frère à l'US Albi. En vérité, moi, je suis franc. Albi Marsac ou l'US Albi a besoin de Mustapha Daklaoui. D'accord, voilà. Non, mais magnifique la réponse. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Et Voilà. je valide. Sincèrement. Allez, on clôture la commission parce que là, ça a été un peu long. Hein. Voilà, on va clôturer. Donc, On avait des choses à dire. il y avait des choses à dire et franchement, merci Zdine. Non, c'est Et tu plaisir. vas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va Ouais. passer aux résultats donc, des clubs tarnais en district. Et ensuite, on passera au Flash Foot Bistro et au quiz de Keket. Allez, Ouais, on y parfait. va. Et tout de suite, les résultats des clubs tarnais et tarnaises, bien sûr. En départemental 1, les amis, ça a joué. Je sais pas si Asdine, tu suis un petit peu ce qui se passe en district, en D1. Ouais, il y a quand même l'équipe Ah oui, D1, ah oui, Il y a D1. quand même votre équipe 2, voilà. Ah oui, ah oui, Qui D1. a joué Ah oui. l'US Albi 2, voilà. Ouais, avec Jonathan Lacour dans l'équipe. Incroyable. C'est ça, ouais. Il y a eu 3-1 pour l'équipe réserve de chez vous. Saint-Jury qui gagne 4-2 contre Castelnau, Lautrec qui gagne 4-3 à Brassac, 0-0 entre Roquecourbe et Pays d'Oc. Le remake de la demi-finale, 0-3 pour la Crémade à Réalmont. Aïe. Ouais, il y a eu 4-0 en demi-finale et là 3-0. En 2 semaines, Patrice Insa, il a dû en prendre Il n'y des a pas données. eu photo là. Hein? Il n'y a pas eu photo là sur les deux Ah confrontations. ouais, là, la demi et là, en championnat, ça doit faire mal. Et on souhaite au passage un bon rétablissement aux joueurs de la Crémade qui est parti avec les pompiers. Vignoble qui a gagné donc 3-1 à Cordes. Et le carton, là, c'est Groé Benfica qui a battu le Séquestre, ancien club de ton frère, voilà. Ouais. 6-3. 6-3. Ouais, 6-3, il y a eu pour Groé Benfica. Ouais. Ok, bon, oui. Surpris. Ouais. Donc là, c'est un match à 2. Au classement, on a Nico Albi Marsac toujours avec 2 points d'avance. Donc tout va se jouer pour la place du champion. C'est ça, tout va jouer la dernière journée. Après, toujours pareil, la relégation. Faut attendre de voir combien d'équipes tombent de On parle R3 pas pour parce qu'il savoir. faut attendre. Ouais. Voilà. Sachant qu'il y a un petit Albi Groyer qui vaudra son pesant de cacahuètes. Parce que Groyer est actuellement totalement relégable, mais si l'US Albi n'est plus relégable, enfin l'US Albi 2 n'est plus relégable, Groyer Benfica pourrait espérer passer devant. Enfin, voilà, j'ai une petite Après, il y a usine à gaz, Brassac donc au c'est. milieu, tu vois. Ouais, j'ai déjà mal à la tête rien que d'en parler. Donc le duel Albi Marsac la Crémade est plus simple simple à évoquer. En parlant de ça, ça va être dur parce qu'Albi Marsac va à Castelnau. On sait jamais. On va à Castelnau, c'est terrain très compliqué, une équipe combattante et difficile à bouger. Ouais. Et sachant qu'ils ont perdu un coupé, je crois, contre Et Castelnau. ils ont perdu contre eux en Coupe du Tarn, c'est vrai. C'est eux qui avaient éliminé Albi Marsac. Ouais. Et la Crémade reçoit Roquecourbe. Voilà. Ah ouais. Donc, il peut encore se passer beaucoup de choses dimanche prochain. En D2, donc la poule A, donc là, il y a eu le choc des leaders, en fait des co-leaders, on va dire, des 2 premiers plutôt. La Grave contre Vergrésine, même s'il y a 20 points d'écart entre les deux. Voilà. C'est la Grave qui a gagné 4-1, voilà, avec une équipe totalement remaniée pour éviter les petits soucis physiques et administratifs avant la finale à Rigaud, le 18 juin. C'est la Grave qui a gagné donc 4-1. Gros match de Vergrésine qui, à mes yeux, ne méritait pas de perdre cette rencontre-là. Après, voilà, ça reste quand même la Grave en face. Quoi. Ouais. Ça reste la Grave en face, donc. Non, ouais, mais ils avaient fait tourner, hein, franchement. Je l'ai vu dans la préparation du match et tout. Ils ont joué tranquille, quoi, la Grave. Ils ont 4 tirs, 4 buts quasiment dans le match. Voilà, au moins, ce qui est bien de la part de la Grave, c'est que on pourra pas leur reprocher vous avez laissé filer ou quoi. C'est voilà. Vous avez gagné, merci, au revoir. Parce que, imaginons, il y aurait une victoire de Vergrésine serait resté second à ce moment-là. Mais là, j'allais y venir, Nico. Parce que cette défaite-là de Vergrésine le vendredi soir a mis Pampelonne et Briatex en haut de la dune pour remporter ce duel final, pour la montée, puisque Briatex pouvait en profiter pour se rapprocher de cette 2e place, voilà, puisque le meilleur 2e, Nico, sera dans cette poule-là. Oui.
Et malheureusement, c'est Pampelonne qui ira suite à un but à la Malheureusement pour 95e minute. Briatex, bien sûr, heureusement pour Pampelonne après. Mais, Ah oui, mais quand je dis malheureusement, c'est parce que je parle pour Briatex, voilà. Oui, Et oui. pour toi, Nico, et Geoffrey. Voilà. Et en tout cas, bravo aux joueurs de Pampelonne. C'était une belle ambiance, un bon match. Voilà. Il y avait tout ce qu'il y avait. Saint-Benoît, dans le derby, a battu le Garrigue 3-0. Gaillac a battu Valence 2-1. Albi Marsac 3 a gagné Carmo 2-1. Et le carton du week-end, là, Massals, qui a gagné 6-1 à Cadalen. Donc là, le classement, ben voilà, vous le savez. On en a parlé, Nico. Ça va se jouer la dernière journée entre Pampelonne et Vergrésine. Et maintenant, l'avantage n'est plus à Vergrésine, mais à Pampelonne. Ouais. Puisque c'est pas le goal average général, mais particulier, c'est ça. Voilà, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant quand même, le goal average particulier, un peu comme il y a en Ligue des Champions. Et ça permet de se faire un peu plus mal à la tête au passage en faisant les calculs. Ouais. Mais c'est toujours, ça relance un peu le débat. C'est quoi les prochains matchs? J'ai pas regardé. Donc là, je regarde. Pampelonne va à Carmo. Oula, le derby là. Carmo-Pampelonne. Je vous rappelle que le match a été arrêté au match aller. Voilà. Et Vergrésine Valence. Voilà. Donc l'équipe de mon coach préféré, Adrien Bardet, hein, Julien. Voilà. Donc là, ça va être costaud. Dans la poule B, je sais pas si vous avez vu cette poule B, là il s'est passé beaucoup de choses. Mazamet qui gagne 4-1 contre Blanc, Sorez qui gagne 4-2 contre Toré, Castres qui gagne Giroussens 9-0. Ça doit être dur, Asdin, comme résultat. Ah ouais, non, 9-0. 9-0, ça doit être dur. Ouais, l'Euro 2, ils ont mis 9-0 à Groyer, crois-moi. Je pense qu'ils ont tous mal dormi aussi. Je pense, ouais. Perrin contre Autant, un but partout. Lavore qui gagne 4-0 à la Bruguère. Voilà. Et vous avez vu le classement, je sais pas si vous avez le classement sous les yeux. Encore un changement de leader. Changement de leader, c'est Castres qui est premier. Incroyable. Et ils se tiennent entre le premier et le quatrième à 3 points. Donc là, sur la dernière journée, ça va se jouer entre Castres, Saint-Sulpice, La Bruguère et Blanc. Et c'est pas garanti. Est-ce que Blanc n'est pas hors course déjà? Attends. Est-ce que Blanc n'est pas hors course parce qu'il faut voir leurs résultats, toujours pareil à la différence de but particulière contre Castres et contre Saint-Sulpice? Ça, ils reçoivent la conne, je sais, mais c'est vrai qu'il faudrait regarder les résultats en confrontation directe. Ouais. Là, c'est ce que je suis en train de regarder rapidement. Ils ont déjà pris 3 à Castres. Donc, Saint-Sulpice reçoit Perrin et Castres va au Autant. Ouais. Ils ont pris 3 à Castres, 3 à Saint-Sulpice. Donc déjà, ça paraît quand même compliqué. Jules, est-ce que tu y crois pour Saint-Sulpice? Joker. Je leur souhaite, hein, mais ça va être dur. Ça va être dur, ouais, c'est très serré. Ça, j'avoue, là, c'est très serré. Castres a de quoi vivre un week-end extraordinaire le week-end prochain, quand même. Ouais. Entre l'équipe 1 et l'équipe 2. C'est ça. Affaire à suivre. Un des 4, on passe vite fait. Hein. On salue uniquement donc les montées positives, en tout cas pour le séquestre 2, voilà, dans la poule A. Dans la poule B, la montée donc de la Bastide de Lévis, voilà, félicitations à eux. Et dans la poule C, c'est Castres JS, donc félicitations à eux également, voilà. J'aurais juste une petite parenthèse. Bon, je vais vous mettre un petit pied de nez. J'avais raison, Vignoble a gagné la Coupe du Tarn. J'avais juste pas précisé la catégorie, c'était les U15. D'accord. Patrick Darras t'entendra. Voilà. Donc merci à Cédric Barry et à son équipe de m'avoir fait donner un peu raison. Si t'as parlé des U15 en Coupe du Tarn, on peut féliciter aussi Perrin Rigoto qui l'a gagné les U17. Voilà. Félicitations à Monsieur Puech, le président qu'on a eu dans l'émission déjà. On avait eu et qui misait beaucoup sur cette génération de U17 pour un club. Ouais. Donc là, il y a une belle génération qui arrive. Allez, tout de suite, on passe au Flash Foot Bistrot. Oh, l'arbitre là, c'est jaune orangé, oh! Oh Titi, calme-toi, c'est ton verre qui est jaune orangé. Donc les Flash Foot Bistrot, bien sûr, c'est les infos un petit peu qu'on a comme ça, hein, les infos club que l'on a. Vous avez le tournoi Alain Bénédé, tiens, Asdin, si tu vas aller jouer à Nocturne le vendredi 10 juin. C'est à Valence, ça? C'est à Valence, c'est ça. Excellent. C'est vendredi soir, voilà. Ouais, mais vu qu'il ne me coache pas, c'est mort. Non, vu qu'il ne sera pas le coach de l'R1, c'est mort. Ensuite,
Vous avez donc l'US Valderiès, voilà, qui revient en D4, hein, qui recrute des joueurs avec le coach Doug. Vous savez, le coach Doug qui entraîne au Garrick. Ah, souhaitons une bonne réussite. Voilà, on lui souhaite une bonne réussite, ouais. Il va prendre les rênes de cette équipe en D4. Voilà, c'est une création de club. Donc, ils peuvent recruter beaucoup de joueurs. Donc, si des joueurs sont intéressés, merci de prendre contact avec le club ou Doug, si vous le connaissez. Voilà. Pas mal le connaissent depuis le passage à l'émission. Voilà. Ce jury aussi organise la deuxième édition du tournoi Francis Azema, donc le 2 juillet. Donc ça, pareil, si vous voulez vous inscrire, il faudra se rapprocher d'eux. Claude, l'ancienne légende de l'US Albi, en fait toujours la légende de l'US Albi, va remplacer Monsieur Benoît Balat à l'AS Lagrave la saison prochaine. Oh. Voilà, donc Claude va remplacer Benoît à Lagrave. Ensuite, le club du séquestre organise pour la seconde fois donc le Loup Cabiessou. C'est le tournoi, vous savez, en plein air avec les grosses écuries là. Et les plus beaux arbitres aussi du district. Voilà. Fallait que je m'enflamme. Voilà. Ensuite, j'en rajoute aussi encore un peu. Sachez aussi que le district du Tarn recherche également des arbitres pour la saison prochaine car pas mal d'arbitres actuels vont prendre leur retraite. Donc, si ça vous intéresse de faire arbitre, hein, Nico, n'hésitez pas. Contactez le district ou rapprochez-vous d'un club, notamment de l'US Albi. Esdine le disait tout à l'heure. Exactement. Exactement. Voilà. Allez, on clôture cette page Flash Foot Bistro et on bascule aux questions auditeurs. Faites transpirer les experts avec vos questions auditeurs. Les questions auditeurs. Donc c'est simple, je te l'ai dit tout à l'heure, Esdine, il y en avait une et elle était pour toi en plus. Mais tu as répondu puisque Soso nous demande Esdine, toujours Albi Marsac la saison prochaine. Je réponds ou... Ah, mais c'est bon. Soso, il va écouter l'émission, il va tout comprendre. Voilà. Allez, on passe directement au quiz de Keket. Jingle. Et tout de suite, le quiz de Keket. Le quiz de moi? De Keket, tu le connais pas? Allez, Esdine, le quiz de Keket. J'espère que t'es bouillant, je sais que t'aimes le foot, t'es passionné, donc tu vas pouvoir concurrencer comme il faut les experts. Ouais, c'est bon, je suis chaud. J'aurais aimé inviter Patrice Insa pour le quiz exclusif, mais il n'était pas là. Ouais, je sais pas si t'étais là, Esdine, on avait fait un live sur Facebook avec les coachs de la demi-finale et Patrice. Et ouais, j'ai recherché le lien, j'ai pas trouvé. Hein. Patrice Insa nous a régalé. Ouais, malheureusement, il y a eu un problème avec Facebook, là, ça l'a pas gardé. Mais Patrice Insa nous a régalé au moment du quiz. Voilà. Ah, j'imagine. Le connaissant, j'imagine. Ah, sur les joueurs, il nous a sorti des trucs. C'est le moment Nutella. Voilà. Ah, bientôt, il allait dire que tu étais un joueur des Hauts-de-France. Non, on l'embrasse et on lui fait un petit coucou, voilà, Patrice. Ah ouais, c'est un bon Patrice, on le salue. Il nous écoute tout le temps, donc on lui passe le bonjour. Allez, aujourd'hui, la mort subite, c'est simple. Et ensuite, on clôturera donc l'émission. On va essayer d'aller très, très, très vite. Je vais vous demander un par un, voilà, de me trouver donc les meilleurs passeurs de cette saison en club. Attention, dans les 5 plus grands championnats. Ouah, t'abuses. Ah ouais, mais je suis C'est obligé. J'aime bien. Quand tu dis meilleur, c'est le numéro 1. Non, c'est un nombre de passes. Non, mais c'est-à-dire qu'en gros, il faut pas donner le deuxième ou le troisième, par exemple. Il faut donner que le premier. Si. Non. J'ai 20 joueurs sous les yeux, voilà. Et il me faut donc ces 20 joueurs. Ok, Kylian Mbappé. Attends, tu commences pas. Est-ce que je te dis de commencer? Comment? Non. Il y a un joker là, moins un. Non, on va être gentil. Sache que tu as un joker. Donc si tu donnes une mauvaise réponse, tu auras le droit de redonner une seconde réponse. Ah, ça c'est bien ça. Et si jamais tu te cuis, ben, c'est mort. C'est la fin des haricots, il n'y a plus de lové, comme disait Max Taylor. Hardcore, ouais, bien sûr. Voilà, tu connais la référence. Voilà, tout à fait. Allez, on y va. Allez, je vais être gentil. Esdine, c'est toi qui commence. Kylian Mbappé. Allez. Kylian Mbappé, oui, il est deuxième. Donc quelqu'un l'a battu. Hein. Ah. Nico. Obligé, Klaus. Je suis obligé de le dire à lui. Jonathan Klaus, est-ce qu'il y est? Il était à combien de passes, lui? Il était 4e en Ligue 1, donc... Oui, mais 4e en Ligue 1, il y a beaucoup de joueurs en Europe après. Ouais, mais non, il doit y être, t'inquiète. T'as mal lu, il y est. Non, il y est pas. Quoi?
Ah, quelle honte. Il y est pas C'est dans les encore du 20. racisme anti-lensois, ça. Non. Allez, t'as déjà grillé un joker dès le premier tour. Hein. Si j'avais su, j'aurais pas joué le coup de cœur. Allez, encore à toi, Nico. Bah, Messi, Messi, oui, il est 14e. Voilà, Messi est 14e. Jus, à toi. Dembélé? Dembélé, il est 19e. C'était pas loin, attention, Jus. Ensuite, Esdin, à toi. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, le Belge. Est-ce qu'il est là, Kevin De Bruyne? Attention, suspense. Non, il y est pas. Comment ça? Oh. Eh non, il y est pas. Aïe, aïe, aïe. Joker. Du coup, il faut que je dise un autre joueur. Ouais, dis un autre joueur. Christopher Nkunku. Oui, il est 9e. Voilà, bien joué. Ça me plaît, ça. Voilà, il est 9e. Nico. je vais prendre un autre risque Lensois, Bourigeau. Je sais qu'il a doublé Bourigeau. Klaus. Le Bourigeau, il est 7e. Voilà, merci. Allez, Voilà, lance. putain, il aime ses Lensois. Bien joué, il est 7e, Bourigeau. Parmi tous ces noms, il est 7e. Julien. Klaus, il doit être 21e. Benzema. Benzema, oui, il est 12e, Benzema. Esdin, à toi. Je pense à Robertson de Liverpool. Robertson, oui, 6e. Bravo. Facile. Nico. Je sais qu'il en marque pas des masses, on va essayer ça là. Mohamed Il a fait une Salah. bonne saison quand même, vu qu'on parle Ouais, de 13e, il est présent, Mohamed Salah. Bien joué. Julien. Le petit de Villarreal, là. Parejo. Oui, le petit meneur de jeu, là. Parejo. Ouais. Parejo. Il y est pas. Tu grilles un joker, Jules. Allez, t'as le droit à une autre réponse. Tu peux essayer Neymar. En Italie, Barella? Barella. Est-ce que Barella y est? Je l'ai pas vu, Barella. Je vais regarder. Et non, il n'y a pas Barella. Jules, c'est une élimination. Bon. Ah, Aïe. Esdin, à toi. Vinicius Junior. Oui, il est 8e. Bien joué. Je sors que des top. Ouais, bien joué. Nico, il n'y a pas de Lensois là, c'est fini. Hein. Ouais. On n'en a pas sorti encore de la Bundesliga, je crois, non? Ouais. On trouve un joueur qui a été bon en Bundesliga. Nkunku, c'est plus des buts, donc non. Mais il a dit, hein, il a déjà été dit, Nkunku. Ah, ok, d'accord. Il était 9e, j'ai dit. Ah, ok. Je sais pas si j'en ai avoir d'autres. Ah, il y en a, franchement, en Allemagne, en Angleterre, il y en a. Bon, Lewandowski, c'est une machine à but, mais il y a pas quelqu'un qui lui donne le ballon quand même. Ah, oui. Ah, Müller? Thomas Müller, c'est le premier. Ou quoi, carrément. Ouais, il en a fait 26. incroyable. Ouais, 26. Mbappé, 21. Tu vois. Esdin, à toi. Ah, du coup, c'est à moi. Ouais. Robertson, Voilà, t'as parlé d'un Arnold. latéral. Arnold. Voilà, t'as parlé d'un Alexander. latéral gauche. Alexander Arnold. C'est ça. Il est 3e. Il est dans le top 3. Pour un latéral droit. Machine. Allez. Faut que j'en sorte un autre là? Ouais, Nico, à toi. Si je te donne un joueur de R1, tu l'auras pas là? S'il en a fait au moins 30, peut-être, non, je sais pas. Allez. Il n'y a plus de joueurs de Ligue 1 déjà. Ça m'étonnerait vu qu'il n'y a pas Klaus, donc il n'y a plus de joueurs de Ligue 1. Oui. Je pense pas que je vais avoir quelqu'un là. Allez, pense à la Bundesliga, à la Première Ligue. Ouais, on va au hasard, Il y a Sadio l'Italie. Mané. Il y On a va essayer l'Italie Mané. aussi. Sadio Mané. Et non, il n'y est pas Sadio Mané.
J'aime bien laisser gagner les invités. Ouais, il y est pas. Donc, c'est une victoire de Esdin. Est-ce que tu en avais d'autres, Esdin, par exemple? J'hésitais. Jordi Alba. Jordi Alba. Non, il n'y est pas. Ah, bah, heureusement. Voilà, il n'y est pas. Donc, je vais vous dire le classement. En 1, on a Thomas Müller. En 2, on a Mbappé. En 3, on a Alexander Arnold. En Avec 4, combien? bon, je vais pas vous dire les passes, c'est 26, 21, 19. Ouais. En 4, Marco Reus avec 16 passes. Ouais, ouais. En 5, Leroy Sané avec 16 passes. En 6, Robertson avec 16 passes. En 7, Bourigeaud, 16 passes. En 8, Vinicius, 16 passes aussi. Après, ça joue avec des coefs. Hein. Oui. Nkunku, 9e, pareil, 16 passes. Mason Mount, pareil, 10e avec 16 passes. Philippe Kostic de Francfort avec 15 passes. Benzema, 12e avec 15 passes. Mohamed Salah, 13e avec 15 passes. Messi, 14e avec 14 passes. 15e, Hakan Çalhanoğlu avec 14 passes. 16e, Bruno Fernandes, aussi 14 passes. 17e, Harvey Barnes, 14 passes de Leicester. 18e, Florian Wirtz, 13 passes. 19e, Dembélé avec 13 passes. Et Moussa Diaby, 20e avec 13 passes. Je les avais tous. Ouais, non, mais j'imagine. Bon, t'as gagné, ça va. Allez, merci. On va clôturer donc l'émission de ce soir. Hein. Le chrono joue en notre défaveur. Là, il va falloir être vif. Merci Asdin d'avoir été franc, honnête, de nous avoir fait croquer tout ça un peu. Ça nous a fait plaisir, en tout cas, de t'avoir dans l'émission. Moi aussi, c'est pareil. En plus, tu as gagné le quiz. Voilà. Je répète pour les auditeurs et pour toi aussi, Asdin, si tu veux participer, eh bien, prochainement, il y aura un quiz en live sur Facebook, voilà, avec tous les auditeurs donc, de la Panos Foot. Et le vainqueur, je le répète, participera à une émission très, je rajoute des très spéciales. Voilà. Moi, je vais m'entraîner du coup. Ouais, tu peux t'entraîner et franchement, il y aura des morts subites, il y aura des rébus, il y aura pas mal de choses et des compositions de matchs aussi. Et... Vous pouvez m'envoyer les sujets? Ouais, on verra. Ça pas droit au titre. Je suis pas blatteur, hein. Je suis pas président de la Je tiens à préciser que c'est la deuxième victoire de la MTFA en quiz. Hein. Incroyable. Ouais. Vous êtes meilleur en quiz peut-être. Ah, il nous en aurait fallu un peu plus de quiz cette saison. Allez, merci en tout cas de ta participation ce soir. Avec plaisir. Merci à vous les auditeurs d'être aussi nombreux à chaque podcast le mardi matin et le reste de la semaine. Merci aux experts en tout cas de votre participation aussi ce soir. Puisque si l'émission fonctionne, c'est... Exactement. Voilà. Parce que vous êtes de bons experts. Voilà. Vous connaissez le football tarnais et des clubs tarnais en régional, voire plus pour Nico, alias chef de rédacteur chez Oxygol. Voilà. J'en dis pas plus, je suis une pipelette ce soir. Bonne semaine à tous, bonne soirée, amusez-vous bien et on se retrouve pour la dernière journée de championnat, donc lundi prochain. Et ensuite, ça sera donc les finales de coupe. Voilà. Prenez soin de vous, de vos proches. Ciao l'équipe. Ouais, ciao, merci beaucoup. Belle semaine foot à tout le monde. Merci vous aussi.